Hola, c'est Maëna. Et moi, c'est Ulrika. Bienvenue à Haute fréquence. Comment ça va, Maëna? Deuxième épisode déjà. Je suis vraiment contente. Oui, est-ce que tu as comment dire? Est-ce que tu as des pensées, réflexions par rapport à notre dernier épisode que tu voudrais partager? J'ai hâte d'avoir les retours parce qu'à l'heure à laquelle on parle maintenant, ils sont pas encore sortis, mais on prépare ça solidement là. Non, j'espère juste que les gens vont apprécier ce qu'on a partagé. Moi, je sais que je vais le réécouter parce qu'il y a des conseils que j'ai besoin. Et surtout, je suis vraiment fière de nous parce qu'on a été vulnérables, parce que autour de nous, les gens savent qu'on est des coachs. Puis ils se rendent pas compte qu'il y a un historique derrière, que c'est pas comme on arrive avec toute la théorie, puis les messages de motivation, genre you can do it. C'est comme non, on a vraiment struggle. Yo, on continue de struggle. Tu sais, mais ça va mieux là. Et toi? Ouais. Oui, j'ai bien aimé. C'est sûr, l'épisode a duré plus longtemps que prévu parce qu'on avait tellement de choses à dire. On a parlé de beaucoup trop de choses parce que pour de vrai, on était comme, ben là, on avait tel épisode, puis là, on a déjà parlé de ça et de ça et de ça. Mais c'est le fun. Ça montre à quel point on est quand même passionné par les sujets dont on parle, puis à quel point, genre, tu sais, on a beaucoup de choses à dire. Donc, ça confirme pourquoi on fait ce podcast aussi, puis l'intention derrière ça aussi. Donc, oui, c'est le deuxième épisode. Je suis excitée pour les épisodes à venir aussi. Et quel est le sujet du podcast aujourd'hui, Maëna? Aujourd'hui, on a décidé de parler on pourrait dire de rupture amicale, de la fin des amitiés, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Les gens, ils parlent beaucoup des ruptures amoureuses, mais on a deux expériences de vie, en tout cas, on a des expériences de vie toutes les deux où ça a été aussi marquant de mettre fin des amitiés, puis c'est aussi traumatisant. Donc, c'est un sujet quand même intéressant. On a décidé de, comme d'habitude, pour la deuxième fois, de commencer avec la définition du coup. Du mot amitié pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. Donc, moi, la définition que j'ai trouvée, que j'ai vue, amitié non féminin, sentiment réciproque d'affection ou de sympathie qui ne se fondent ni sur la parenté ni sur l'attrait sexuel. Donc, ce que je comprends là-dedans, c'est que ton cousin peut pas être ton ami, ta mère peut pas être ton amie, ta sœur ne peut pas être ton amie. Donc, et sur l'attrait sexuel, selon cette définition-là, s'il y a un attrait sexuel, selon cette définition, c'est pas vraiment de l'amitié. Et on va parler un peu plus loin aussi des amitiés hommes-femmes et ce dont est-ce qu'on en pense, pardon. Toi, la définition que tu as trouvée, Maëna? Oui, parce que je suis clairement pas d'accord ni sur le fait qu'on peut pas être ami avec sa famille, ni ami avec des hommes ou le sexe opposé. Mais en tout cas, j'ai choisi une autre définition parce que j'étais pas d'accord, qui est du larousse.fr, sentiment d'affection entre deux personnes, attachement, sympathie qu'une personne témoigne à une autre, bienveillance, gentillesse, courtoisie chaleureuse manifestée dans les relations sociales, ouais bon, ça bof, privées, point. je coupe le reste parce que je suis pas d'accord avec. Mais c'est intéressant comment on a choisi deux définitions. On est amis toutes les deux, mais on n'a pas, on n'a pas la même définition d'amitié. C'est quand même intéressant. Libre à vous de choisir laquelle vous parle le plus. Mettez-nous en commentaire laquelle vous parle le plus. Et on va développer, bien sûr, plus tard. Donc là, on va passer au segment « Je n'ai jamais », notre version du jeu « Never have I ever ». Donc, Maëna, as-tu déjà couché avec un ami? Of course! Oui! Eureka, as-tu déjà couché avec un ami? Never. Next. Maëna, as-tu déjà rompu une amitié avec un ami ou une amie? Wait. J'ai déjà rompu une amitié avec un ami, oui. Oui, oui. Et toi? Oui, déjà fait aussi. Avec qui?
Ben là, Intrusion. on n'est pas là pour ça. Maintenant, as-tu déjà vécu une rupture amicale difficile? Mon Dieu, oui. En fait, je réfléchissais en préparant l'épisode. Ma première rupture comme de cœur, c'était pas amoureuse. C'était vrai. C'est la deuxième rupture alors. C'était amicale et j'avais comme 9 ans, mais j'étais détruite là. Oh my God. En tout cas, c'est un autre sujet. Et toi, est-ce que tu as déjà rompu une amitié avec un ami? Non, pardon. Est-ce que tu as déjà vécu une rupture amicale difficile? Maintenant que je t'écoute, je suis en train de revisiter peut-être que oui, quand j'étais comme vraiment plus jeune, des amitiés, je sais pas, du primaire, whatever. Tu sais, tu changes d'école et tout, tu déménages. Probablement que quand j'étais plus jeune, ça a été difficile pour moi. À l'âge, je sais pas, fin adolescence, adulte, c'était pas aussi pire pour moi, je trouve. Mais ça fait du sens pour les enfants parce que c'est ton repère, c'est comme tout ton Mhm, monde, c'est ta famille, comme la cellule familiale, mhm, plus l'école, plus un petit peu les activités si t'en as à l'extérieur. So, couper les connexions alors que les enfants sont des êtres sociaux qui s'identifient, mhm. ça peut être traumatisant, là. Ça fait partie de la vie, mais ça peut être traumatisant quand même. Et en plus, c'est très d'actualité avec cette histoire de confinement et de COVID, les enfants qui voient plus leurs amis, qui peuvent plus toucher leurs amis et tout. Ça va être intéressant et peut-être triste de voir la prochaine génération, comment ça va les avoir affectés, toute cette histoire de pandémie cette année, là. On pourrait en faire un podcast éventuellement. Parce Ouais. que je pensais à ça tout à l'heure, j'étais quand même l'idée de grandir une année avec des gens à moitié masqués. Tu vois Mhm, pas leur expression faciale, tu sais, pour un mhm, bébé, pour un enfant. Je mhm, trouve ça pas triste parce que je suis sûre qu'une partie de ça va comme justement reconnecter à des vraies ressources puis des vraies valeurs, genre qui est mhm, l'humain et non plus les tablettes, justement parce qu'ils ont vécu mhm. l'autre. Et ça va prendre deux tangentes là, mais ça pourrait être un podcast vraiment intéressant. On fait une note mentale pour ça. Euh, as-tu As-tu déjà été la personne avec qui on a rompu l'amitié? Oui, Hmm. Tu dis ça avec un sourire. je dis ça qu'un sourire parce que j'ai rêvé de cette personne il y a 2 jours. Ouf. Et j'ai appris, comme quoi, j'ai appris beaucoup de cette Mhm, rupture. Et on va reparler plus tard, j'imagine, là. mhm, Mais j'ai appris énormément parce que ça a été beaucoup de remise en question. C'est aussi beaucoup hmm, de douleur. Ça, c'était quand j'étais ado, genre. mhm. Et toi, t'as déjà... Je pense que oui. Oui, rien d'officiel, genre, oh, je ne veux plus être ton ami, je pense, à moins que j'ai oublié. Mais oui, des fois, c'est plus comme, tu sais, la distance, ça s'effrite, on s'écrit plus, whatever. Donc, probablement, oui. Euh, Mais t'as été as-tu... affectée? Probablement. Ouais, ouais. Ceux qui savent pas, Erika est verso, ok? Ah. C'est pas des souvenirs que j'ai envie de traîner avec moi. Donc, peut-être que oui, peut-être que non. L'important, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas affectée. C'est ça ma Uh-huh. philosophie. C'est vrai, c'est J'ai pas vrai. nécessairement envie de revisiter pour chercher si j'étais genre vraiment blessée, whatever. C'est sûr, ça m'a fait Mhm. de quoi, mais tu sais, life goes on. Euh, euh, as-tu déjà eu des amis gars? Oui, alors beaucoup sont homosexuels, mais Hmm. j'ai des amis gars hétérosexuels aussi. Oui. Mhm. Je peux répondre pour Erika? Non, je rigole. Non, en fait, j'ai réfléchi depuis notre dernière conversation. J'en ai déjà eu, Ah, en fait. C'est pour ça que j'ai les opinions que j'ai aujourd'hui par rapport à l'amitié. ah. Oui, oui, j'en ai déjà eu. Présentement, je n'en ai pas. S'il y a des gars qui pensent que je suis amie avec eux, ils l'apprennent maintenant. My bad! Nous sommes des connaissances. On va parler de ça plus tard aussi. OK. Prochaine question. Euh, As-tu déjà regretté la fin d'une amitié?
Sans doute sur le moment, parce que déjà, comme je disais, quand t'es ado, quand t'es enfant, tu vis l'abandonnement, le rejet, etc. Ça, c'est Mhm, plus l'incompréhension que le regret. Mais mhm, maintenant, non, voilà, une chance qu'on est mhm, des adultes, puis tu as le recul. Là, moi, les gens qui sont nostalgiques de leur enfance, hein, je fais clairement pas partie de ces gens-là. Moi, mhm, j'adore ma vie d'adulte, ok? mhm, Non, est-ce que tu as le recul, tu as la mhm, maturité émotionnelle pour te dire, écoute, je veux bien me remettre en question, mais si ça marche pas, bye, la porte, elle est là, je te l'ouvre, je te mets un mhm, tapis rouge. mhm. Et toi, est-ce que tu as déjà regretté la fin d'une amitié? Je pense similaire à toi, peut-être sur le coup, ben pas une amitié que moi tu sais, que j'avais mis fin à une amitié, peut-être l'inverse et tout. Mais comme tu dis, moi, je crois sincèrement que tout arrive pour une raison, puis que, tu sais, de toute façon, quand tu regardes ces amitiés-là, où est-ce que ces gens-là, ils sont, où est-ce que toi, tu es, tu vois que vous n'êtes pas nécessairement alignés, puis que de toute façon, genre, ça aurait pas marché, puis tout doit arriver comme ça doit arriver, puis that's it. C'est pas dans les questions, mais est-ce que tu as peur de perdre une des amitiés que tu as aujourd'hui? Pas nécessairement. Comme je viens de dire, si je suis pour perdre une amitié, c'est que ça devait arriver puis qu'on n'est plus aligné, genre, tu sais. Euh, donc, moi, les amitiés que j'ai présentement, c'est des amitiés, mais les amis que j'ai, c'est des amis avec qui j'ai beaucoup de choses en commun, puis on est beaucoup dans la croissance personnelle, on est beaucoup dans le healing. Donc, moi, je compte continuer à faire ça, puis les amis que j'ai aussi sont là-dedans. Donc, si on est dans cette même alignement, je pense que notre amitié va continuer aussi. Les amitiés qui finissent, pour moi, c'est plus des amitiés où est-ce on s'aligne plus. L'autre personne n'est pas nécessairement dans la croissance ou pas dans la même type de croissance que moi. Donc, fait que si une amitié est pour finir, tu sais, je crois pas nécessairement aux amitiés de genre, ah, forever, genre, tu sais, whatever, tu sais. Fait que, dans le sens où, si on s'aligne pas, je vais pas me forcer pour, genre, tu sais, c'est pas vraiment mon genre, puis c'est poche à dire, là, pour certains, parce qu'il y en a qui sont comme, yo, jusqu'à ce qu'on meure, puis genre, y a rien qui peut changer ça et tout, puis genre, moi, je suis comme, ouais, you never know. C'est juste, je suis comme réaliste comme personne par rapport à certaines affaires, puis je me connais aussi, genre, tu sais, à un moment donné, je parle beaucoup de l'affaire, là, mais tu sais, quand t'as des amitiés seulement basées sur le passé, puis sur des souvenirs, puis genre, tu sais, c'est pas des amitiés basées sur le futur, pour moi, ça me parle pas nécessairement. Tu sais, si j'ai une conversation avec toi, puis on n'a rien en commun, pour moi, c'est pas attrayant de juste parler de genre, ah ouais, tu te rappelles au secondaire, tu te rappelles ça, comme, personnellement, c'est lourd, là, tu sais, je veux dire qu'on parle de genre, OK, c'est quoi mes insécurités, c'est quoi tes insécurités, sur quoi tu travailles en ce moment, comment tu veux grandir, puis là, genre, récemment, dans les dernières années, on commence à parler finances, on commence à parler genre business, investissement, puis c'est ce type de conversation-là que je vais avoir avec mes amis, puis c'est ce type de croissance-là que je vais avoir avec mes amis aussi. Donc, Mhm. personnellement, si des personnes que j'ai dans ma vie sont pas nécessairement là-dedans, je peux pas garantir qu'on va continuer à entretenir une amitié si c'est pas basé sur la croissance. C'est juste ça que je veux dire. Mhm. Tellement Donc, vrai. euh, oui. Euh, as-tu déjà eu des amitiés de plus de 10 ans Oui. que D'ailleurs, je tu es réfléchis. encore ami avec? Oui. Ah, OK. Euh, mon meilleur ami, mon meilleur ami. Mhm. Mhm. On se voit pas tout le temps, mais je réfléchis, toi et moi, là. Bientôt, on va faire 10 ans, attends. Non. Non. Là, ça fait quoi? 4 ans? On s'en va sur les 5. Mais on dirait que ça fait 5. tellement plus longtemps. Yo, moi, je te dis, non, non, toi et moi, c'est d'une autre vie. On s'est C'est retrouvés, on a ça. fait un check de comme, what's C'est up depuis la ça. dernière vie. C'est vraiment ça. Parce qu'on dirait pas que ça fait juste 4 ans. My girl. Non, vraiment pas. Oh my J'ai God. En tout l'impression cas, d'avoir vécu tellement d'affaires en 4 ans que... yo. Toi, est-ce que t'as déjà eu des amitiés plus de 10 ans? Ouais, j'ai pas d'amis que je considère amis, en tout cas, du primaire, du secondaire. J'en ai peut-être deux, trois que, genre, je Mhm. considère comme des vrais amis. Sinon, de l'université,
mais l'université, ça fait combien de temps? Ça fait juste... J'ai quel âge? OK, ça fait genre 6 ans. Ça fait quoi? 6, 8, presque 10. Donc, quand même. Mais tu sais, c'est ça. Es-tu déjà resté amie avec tes ex? Oui. C'est un processus. Mm. Avant, j'étais du genre à bloquer, bye, chacun de nos chemins. Je pensais même que c'était toxique parce que je voyais des posts sur Facebook de comme, si Mm. tu restes amie avec tes ex, c'est toxique. So, j'étais comme, j'avalais tout ça sans remettre en question Mm. forcément parce qu'il y a Mhm. aussi du pseudo développement personnel, là. Mais Mhm. maintenant que je vieillis, je suis comme, ces gens-là ont compté pour moi. Aujourd'hui, j'ai pas gardé contact avec tous mes ex. Mhm. Parce que ça prend 2 personnes. Mhm. Mais en vrai, si les deux, ils ont besoin d'aide pour vrai, là, ils peuvent me contacter. Genre, ouais. On en revient à la notion d'amitié. Yo. Oui. Comme en tout cas, j'ai confiance en lui. Je sais que demain, si je l'appelle, il sera là. So, pour Mhm. moi, ça, je valorise vraiment ça. Mhm. Bon. Et toi? Est-ce que tu considères que ce sont tes amis, tes ex? Non, je considère, je les considère comme des ex. Je les considère comme des personnes avec qui je garde contact une fois de temps en temps. Mhm. Présentement, il y en a juste un avec qui, genre, je garde contact, mais c'est quand on s'écrit pour avoir des nouvelles peut-être 2 fois par année. Puis éventuellement, ça va peut-être être une fois par année, puis éventuellement, ça va peut-être être genre aux 5 ans, je sais pas. Mais tu sais, je vais toujours avoir de l'amour pour eux, c'est sûr, là, tu sais, c'est des personnes avec qui tu as partagé des trucs vraiment intenses et intimes. Je vois pas pourquoi, genre, on serait, genre, Ennemi. ennemis, genre, ou whatever. C'est sûr, sur le coup aussi, euh, quand tu ronds, genre, quand tu casses, c'est tough, là, parce que tu parles à la personne tous les jours, puis tu passes de tous les jours à genre 0. Fait que, tu sais, il y a une période où est-ce que vous continuez à vous parler des fois, genre, en tout cas, moi, c'était plus mon pattern, qu'on se parle, puis éventuellement, on se parle de moins en moins, il y a une nouvelle relation, fait que c'est encore moins en moins, puis après, c'est juste comme une fois de temps en temps pour avoir des nouvelles, puis éventuellement, ben, on se parle plus vraiment. Fait que c'est un processus que j'aime bien parce que c'est quelque chose qui se fait graduellement vu que Mhm. je crois pas nécessairement à l'amitié gars-fille. Donc, je tiens pas à entretenir des amitiés avec mes ex de cette manière-là, comme Mhm. proche-proche, là, tu sais. Fait que, Mais c'est je te ça. vole ta réponse. C'est pareil. Mm. C'est Mais amical. Tu vois. c'est cordial. Non, C'est... ouais. Ah, c'est plus que cordial. Je dis, je vais coucher encore avec un. Moi, non. Moi, c'est off. Euh, et as-tu déjà ghosté des amis? Est-ce que je dois expliquer c'est quoi le terme ghoster? Sait-on jamais? Ouais. Ghoster, admettons pour mettre fin à une amitié ou que, tu sais, whatever, tu réponds plus vraiment au texte, puis qu'éventuellement, ben, la personne se tanne, puis que, genre, vous parlez plus, genre, puis ça met fin à l'amitié de cette manière-là. Est-ce que c'est graduel ou c'est... Parce que moi, ghost, c'est genre du jour au lendemain. Alors, comme... Pas comme les Ça peut être fantômes. les deux. Ça peut être les deux. Ok. Oui, alors. Et toi? Oui. Oui, je trouve que c'est une manière, je dis pas que c'est la meilleure, mais c'est une manière de mettre Mhm. fin à l'amitié, ou est-ce que c'est l'autre personne elle comprend que finalement, ben, tu sais. Mais ça, je euh, suis comme confuse parce que moi, j'ai une coach que Caroline, que Erika connaît, qui s'appelle Caroline. Puis elle a fait un live sur que Ghost, c'est quand même toxique, puis ça Ah, vient de 100%. l'immaturité émotionnelle, là. Mhm. Mais je suis aussi partisane de, tu donnes pas des explications à tout le monde, genre. Si Ouais. ça te coûte ta santé mentale. So, je suis comme entre les deux, je suis comme, c'est immature, mais en même temps, je suis comme, ça me tente pas d'expliquer, so, je suis comme, Je pense qu'il y a un milieu aux deux, dans le sens où, tu sais, admettons, si vous parlez, puis c'est genre, ah, super nice, puis du jour au lendemain, comme, ça, c'est un peu sauvage, là. Mais si, tu sais, comme si c'est graduel ou que, genre, tu sais, la vibe est pas là, puis genre, tu sais, c'est comme, you know, ça Mhm. peut être comme, you know. Puis des fois, c'est parce que la personne aussi, elle veut pas comprendre.
Tu comprends? Fait que c'est comme... Tu sais, même, j'ai déjà été comme ghostée amicalement aussi, là, on va dire, que genre, tu vois que la personne, elle te répond plus éventuellement, puis t'es juste comme... Mais moi, dans la tête, je suis comme, oh, merci d'avoir fait ça avant que moi, je doive le faire. Fait que... c'est comme... c'est comme un de moins. Mais c'est ça. Tu penses quoi du proverbe, ça va faire l'introduction pour l'expérience personnelle, du proverbe, si tu perds un ami, c'est que c'était pas un ami. Je suis d'accord. T'es pas d'accord avec ça? Je suis d'accord parce que c'est ce que ma mère m'a dit, mais en même temps, je suis comme, selon les cycles de ta vie, t'as pas les mêmes amis. Ok, pas un vrai ami, ok, dans ce sens-là. Moi, je pensais que tu parlais plus dans le sens, ben genre, t'as vécu qu'est-ce que t'avais à vivre avec cet ami-là, on passe à autre chose. Moi, c'est comme ça que je le vois. Plutôt que genre, c'était une mauvaise personne ou c'était un mauvais ami ou quelque chose comme ça. C'est pas comme ça que je le vois. C'est plus genre, tu sais, comme tu dis, c'est des cycles. Tu sais, il y a des personnes qui sont dans ta vie pendant un certain moment parce qu'ils ont quelque chose à t'apporter. Puis à un moment donné, comme, il y a plus rien que la personne a à t'apporter. Fait tu passes à autre chose. C'est pas tout le monde qui a cette mentalité-là non plus, là. Ça peut être sauvage pour certains de dire, genre, je t'utilise, puis genre, là, tu m'apportes rien, ben, ciao, bye. C'est pas comme ça que je le vois. C'est plus que genre, tu sais, on est supposé de s'influencer positivement entre personnes qui se côtoient. Ça, c'est comment je vois les choses. Puis, si tu m'influences pas positivement, si tu m'apportes pas du bonheur, si tu m'apportes pas de la positivité, si tu m'apportes pas un sentiment de chaleur dans mon être quand j'interagis avec toi, pourquoi je vais nécessairement vouloir t'avoir dans ma vie? Genre, tu sais, c'est comme ça que je le vois. Beaucoup trop de gens traînent du monde autour d'eux qui sont des charges négatives, genre, tu sais, puis qui les drainent. Je suis pas dans cette gang-là, genre, tu sais. Et c'est quoi la limite entre ça et aimer? Je suis quand même partisane de aimer tes amis inconditionnellement, là. C'est comme qu'importe. Cette affaire de inconditionnellement, là, my God. Je peux aimer quelqu'un inconditionnellement à distance. Voilà. Peut-être. Tu sais, à un moment donné, c'est comme les gens, là, vont porter une croix juste pour dire, ben, c'est de l'amour inconditionnel. C'est pas ça, là. C'est pas ça, là. Je peux ne plus parler à quelqu'un puis lui souhaiter du bonheur, là. Je peux ne plus parler à quelqu'un et l'aimer à distance et genre, si la personne m'écrit pour tu sais, un soutien, whatever, je peux être là pour elle. C'est juste que pour protéger mon énergie, je peux pas me mettre en dehors de mon énergie, je sais pas comment dire, mon safe space pour quelque chose qui m'apporte pas du positif, genre, tu sais. Fait c'est l'amour inconditionnel, oui, mais faut pas que, genre, tu te jettes au feu pour cet amour inconditionnel-là, là, selon moi, genre, tu sais. C'est tellement gris. J'aimerais ça que ce soit noir ou blanc, mais ça reste quand même gris, parce que veux pas, je crois quand même que tes amis, t'es censé les aimer pour vrai, quand même, sans condition quand même, parce que qu'importe ce qu'ils vivent, qu'importe ce qu'ils t'apportent ou pas, tu sais, c'est comme... Oh non, moi je crois pas à ça. Je crois pas à ça. Il y a tellement des amis qui abusent de leurs amis verbalement, puis genre, sont toujours en train de les critiquer, puis genre, oh my God. Puis là, tu vas dire, juste comme, je suis supposée d'aimer cette personne-là inconditionnellement, puis genre, tu sais, accepter ça? Non. Non, c'est plus dans imagine que t'as une amie, bah tiens, ça va peut-être te parler, qui est très négative, puis qui est tout le temps en train de chialer. En passant, moi, je chiale, mais Erika accepte, elle tolère. Oui, t'as beaucoup de positivité là aussi, là. Comme... tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais là, on est tous quelqu'un qui chiale tout le temps, qui revient à te mettre tout ça. Elle veut pas juste vent. C'est tout le temps les mêmes patterns, puis tout le temps, tu vois qu'elle fait pas l'effort pour elle-même. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme... Je vois, mais tu sais, il y a plusieurs étapes avant la fin de l'amitié. Tu sais, tu peux dire à la personne, genre, lui faire remarquer, et ça. Tu peux lui dire, est-ce que tu as besoin d'aide? Je vois que t'es souvent dans cette négativité-là. Comment je peux t'aider là-dedans? Genre, comment je peux te supporter dans ce que tu vis ou dans cette négativité-là? Tu peux lui dire, écoute, moi, ça m'affecte beaucoup, genre, tu sais, quand tu es dans ce mood-là, puis j'ai pas nécessairement envie de
d'accumuler cette charge négative-là, comme est-ce qu'on peut faire quelque chose pour faire en sorte que quand on se voit, comme on soit dans une vibe différente ou whatever, parce que c'est too much pour moi. Comme, tu sais, il y a plusieurs étapes par lesquelles on peut passer avant d'en arriver à OK, c'est fini cette amitié-là. Puis à un moment donné, si la personne, ben, tu vois que ça continue d'être pareil, elle travaille pas dessus, ou genre elle s'en fout, ou quoi que ce soit, à un moment donné, il faut que tu te préserves aussi là-dedans, puis que tu te dises, écoute, je vais t'aimer à distance, comme c'est pas pour moi, je te souhaite vraiment le meilleur, mais comme, tu sais, on peut se voir une fois par mois, on peut se voir une fois par année, je sais pas, tu sais, tu peux décider c'est quoi ton boundary, ta limite et tout. Mais tu sais, on a tous un seuil de tolérance différent. Genre, tu sais, il y en a qui ont un seuil vraiment élevé de tolérance, puis eux, ils sont là pour tout le monde. Ils ont une haute charge émotive, énergétique, puis ils peuvent encaisser beaucoup de choses sans que ça les affecte tant que ça, puis ils sont là pour les autres. Puis il y en a d'autres, comme moi, que genre la charge peut être vraiment basse, puis que genre j'ai pas un seuil genre si élevé pour genre écouter trop d'affaires comme ça, genre, tu sais. Fait que faut se connaître aussi, puis savoir qu'est-ce qu'on est capable d'encaisser et tout, selon moi. Mm-hmm. Et agir en fonction. Tellement vrai. Et prendre responsabilité de ses choix aussi. Puis voir selon tes valeurs. Si tes valeurs, c'est la famille puis l'amitié, c'est sûr que genre tu couperas pas des amitiés juste comme ça. Mais en même temps, en contrepartie, ça se peut que tu te mettes de côté pour cette famille puis ces amis-là parce que justement, c'est tes valeurs qui sont vraiment principales, genre, tu sais. Mm-hmm. Mais si tes valeurs, c'est, je sais pas, le développement personnel, la liberté, tu sais, ça se peut que ça te dérange pas de couper des connaissances, des amis, whatever, parce que justement, pour toi, tu sens comme si ça te tire vers le bas, puis c'est pas quelque chose que tu aimes, genre, tu sais. Mm-hmm. Il faut se connaître là-dedans, parce que quelqu'un pour qui la famille, puis genre les amis, c'est super important, cette personne-là, ça va lui faire vraiment quelque chose de perdre un ami, par exemple, genre, tu sais. Fait que cette personne-là, sa manière qui va être la meilleure pour dealer avec ce type de personnes-là, ce sera plus comme les approches pour que il y ait un milieu d'entente par rapport aux échanges, genre, tu sais, pour qu'ils puissent garder l'amitié, mais se préserver en même temps, genre, tu sais, comme ça, c'est gagnant-gagnant des deux cas. L'amitié est préservée et la santé émotionnelle et mentale de la personne est préservée également, genre, tu sais, donc, Mm-hmm. je le vois. C'est encore une fois, c'est trouver la balance de pas tomber dans le jugement de l'autre personne de ce qu'elle vit, parce que tu veux pas la juger. Ah non, 100%. Mais parce que faut tu peux quand même comprendre. Que tu te respectes. Ça, je dis des fois, je peux comprendre que la personne vit ça, mais je suis pas obligée d'accepter de le vivre, genre, par proxy, là, tu sais. C'est comme, je peux avoir de l'empathie pour toi et pour moi en même temps. Genre, tu sais, c'est pas parce que je veux pas être avec toi que je suis comme, t'exagères, que je pense que t'exagères ou que genre, tu mérites pas de l'amour ou que genre, tu mérites pas d'être écouté ou whatever. C'est juste que je pense pas que je suis cette personne-là pour c'est au détriment de moi-même si je fais ça parce que je me connais puis je sais que pour moi, ça m'affecte trop, tu vois. Mm-hmm. Donc, c'est ça que je pense. Tu sais qu'on a tendance à être quelqu'un qui n'a pas fait de développement personnel, totalement conditionné par la société, d'entendre ça comme vraiment égoïste. Ah, je sais, mais à the end of the day, là, ce que les gens, des fois, comprennent pas, c'est que quand tu fais les choses pour toi, qui sont alignées avec toi, quand tu fais les choses d'une manière alignée, en passant par, genre, ce qui te fait sentir bien, tu vas voir qu'après, tu peux redonner encore plus que quand tu fais les affaires pas alignées. C'est ça l'affaire. Puis on est tellement, genre, conditionnés à penser comme, mais c'est égoïste, c'est selfish, c'est blablabla. Mais non. Une fois que t'es aligné, tu peux redonner 10 fois plus que quand tu fais les affaires pour les autres sans être aligné. Parce que si tu fais les affaires pour les autres tout le temps, tu t'épuises, t'as une énergie négative, tu chiales, tu te mets de côté. Puis ce que tu fais, c'est pas aligné. Fait que tu fais tout pour les autres puis rien pour toi. Puis après, tu vas voir que genre tu attends des autres une reconnaissance, une validation que tu vas pas toujours avoir. Puis là, ça va te frustrer encore plus parce que tu fais tout ça pour les gens, mais eux te le remettent pas. Alors que quand t'es aligné avec toi, tu fais les affaires pour les autres parce que ça te fait du bien.
bien. Fait que les autres, tu ressens pas le besoin qu'ils ont besoin de te redonner quelque chose ou whatever. Tu le fais seulement parce que ça te rend heureux. Fait que, mais ça, c'est une affaire comme vraiment complexe, là, à développer et tout. Mais comme ça me dérange pas que les gens pensent ça parce que genre, I know where my heart is, puis je sais que genre, at the end of the day, si moi je suis heureuse dans ce que je fais, c'est ça le plus important. Puis les gens C'est veulent te vrai. voir heureux aussi, là. Les gens qui t'aiment vraiment, là, ils veulent te voir heureux, là. Oui, mais ils sont pas conscients. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai posé la question à une fille que j'ai coachée avant-hier matin. Puis j'ai dit, mais tu veux pas que ton copain, tu veux pas qu'on parlait de se choisir. Puis je le sais que c'est Mhm, une notion comme mhm, nouvelle. Puis c'est quand même pour moi, là, j'arrive sur mes grands chevaux, genre, mhm, à donner des speeches, mais c'est comme se choisir, c'est que depuis cette année, genre, avant ça, c'est mhm. comme, j'étais dans la voie, mais pas à ce point-là. Puis quand je lui ai dit ça, je lui ai dit, c'est vrai pas que ton copain, il se choisisse, comme ça, tu le sais que si il est là, c'est parce que justement, il te choisit dans sa vie et non pas du manque, non pas de la Menace. cherche, oui, ou de la peur d'être seule ou de la Mhm. codépendance. Elle a bugué. Puis j'étais Ouais. comme, I know, je sais Mhm, comment tu te sens. Parce que mhm. c'est pas que elle a tellement un cœur pur, cette fille-là, mais c'est comme, c'est tellement pas habituel de comme, Ouais. parce que je sais ce qu'elle a pensé. Elle l'a pas dit, elle a dit, mais si je choisis, il va coucher avec plein d'autres filles. C'est pas ça que Mhm, j'ai dit. mhm, On a parlé d'être aligné avec soi-même et se mhm, respecter profondément et s'aimer et mhm, partir d'une place d'amour pour donner et non mhm. pas donner parce qu'on a rendu notre valeur conditionnelle à comment les gens réagissent autour de nous. Tu sais, c'est comme, Mhm. c'est un autre monde, là. C'est une introduction à un nouvel univers. Et quand t'es aligné, là, tout le monde autour de toi le voit. Tout le monde va te dire, oh mon Dieu, t'es bien radieuse. Oh my God, qu'est-ce qui se passe avec toi? Genre, t'as l'air tellement plus heureuse. Puis genre, la différence, là, les gens le remarquent direct quand t'es aligné. C'est Genre, vrai. C'est tellement direct. vrai. Les gens vont dire vraiment comment tu émanes quelque chose que genre, qui brille tellement, là. Et En tu tout cas. attires pas les mêmes personnes non Ah, plus de toute 100%. façon. C'est tellement fou. Parce qu'il y a Ouf! des gens, ils se permettent moins des choses. En Mhm, tout cas, lui, c'est tellement aligné que les gens se permettent plus rien, là. C'est comme de mhm, marcher. Parce que c'est comme, c'est une autre vibration. C'est deux mondes mhm, différents. Ça mhm. juste, ça colle pas, tu sais. C'est un autre sujet. En tout cas, on est parti. Mais par rapport à ça, quel parallèle tu pourrais faire entre justement ces aspects que tu viens de nommer, une relation de couple et une relation d'amitié? C'est-à-dire. C'est-à-dire, tu dis que tu n'attires pas les mêmes personnes, admettons, quand quand t'es aligné et tout, puis que les gens se permettent moins. J'imagine qu'on parlait de relations, mais on peut parler d'amitié aussi par rapport à ça. Qu'est-ce qui est différent entre rechercher un partenaire amoureux selon toi et rechercher une amitié? Pour moi, c'est tellement la même chose. Hmm. C'est exactement la même chose. D'ailleurs, et puis tu le sais, je te l'avais dit, moi, mon standard amoureux maintenant, c'est le standard que j'ai avec notre amitié. Mhm. C'est comme, c'est beau. C'est comme, quand je réfléchissais à comme dans quelle relation j'ai travaillé, même si avec toi, j'ai jamais senti que c'était du travail, comme Non. comparaison Mhm. avec d'autres amitiés, là, ou d'autres relations en général, genre avec ma famille. C'est pas du Mhm. travail volontaire, ça flow juste. Puis Mhm. de se dire, mais je suis capable de manifester les relations de mes rêves parce que quand je vois la qualité de mes amis, Mhm. c'est ça flow, on a les mêmes visions, on a les mêmes valeurs, il y a le respect qui est présent, on est capable d'avoir une communication transparente, respectueuse. C'est comme, je suis capable dans cette sphère-là, ça veut dire que je suis capable dans toutes les autres sphères. Donc Mhm. pour moi, c'est clairement la même chose. Comme je te dis, pour moi, les standards de notre amitié, c'est les standards que j'ai pour mes autres relations Mhm. amoureuses. C'est même si je Mhm. sais que chacun de tes amitiés t'apporte pas les mêmes choses, pour ce qui est du standard, c'est la même chose pour tout le monde. Puis je répète souvent aux gens, yo, c'est pas toi contre moi. C'est ce qu'on Mhm. dit dans les couples. Mais Mhm. comme, c'est pas toi contre moi, c'est toi et moi contre le problème. Mais c'est la même chose pour Mhm. les amitiés, là. Il n'y a pas de différence. Mhm. Et toi, est-ce qu'il y a une Ah, différence entre oui. Asie? Oh my god, le croustillant! Non, c'est pas croustillant. C'est juste, je m'attends pas à la même chose de mon partenaire que je m'attends de mes amis. Pour moi, oui, il y a certains standards qui vont être genre
assez similaires par rapport à l'honnêteté, par rapport même l'honnêteté, la transparence, je vais être plus à cheval. Vous dites ça en France? À cheval? Mhm. OK, je vais être plus à cheval là-dessus par rapport à mon partenaire que par rapport à mes amis. Genre, tu sais, Ah oui. toi et moi, c'est différent parce qu'on est vraiment, genre, au-delà. Mais en général, tu sais, si mes amis veulent pas tout me dire ou s'ils veulent garder une certaine, je sais pas, intimité ou genre, si, admettons, si une amie me dit pas toute la vérité sur quelque chose, je vais dire, elle a ses affaires ou whatever et tout, ça impactera pas nécessairement notre relation. Alors que, genre, dans ma relation amoureuse, il y a des affaires qui peuvent vraiment impacter s'il y a une omission, tu vois. Donc, je Mhm. m'attends à plus d'honnêteté, de transparence de ma relation amoureuse. Puis aussi, vu que avec ton partenaire, en tout cas, pour ma part, c'est pas tout le monde qui est dans cette lignée-là, mais nous, on sait, admettons, on veut bâtir quelque chose. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses différentes que je m'attends de mon partenaire, vu qu'on veut bâtir des choses ensemble. Tu sais, avec mes amis, oui, l'amitié continue, on peut faire des business, on peut faire des trucs ensemble et tout, mais c'est pas le même type d'engagement qu'avec ton partenaire. Donc, c'est sûr que, genre, je vais rechercher quelque chose d'encore plus une coche au-dessus par rapport à mon partenaire parce que c'est comme on veut avoir des enfants ensemble par exemple, tu sais, je veux pas avoir d'enfants avec mes amis, genre, tu sais, fait que c'est comme Mhm. c'est comme quelques coches au-dessus de ce que genre je voudrais de mon partenaire par rapport à l'amitié. Mais sinon, c'est sûr le respect pour l'amitié aussi. J'ai des standards pour l'amitié, j'ai des standards aussi pour le couple. Donc c'est sûr qu'en amitié comme dans le couple, j'ai besoin de savoir qu'il y a un échange réciproque. Moi, les amitiés, où est-ce que, genre, c'est toujours toi qui es en train de courir après l'autre, ça m'intéresse. Comme pour les relations amoureuses, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis pas une coureuse, OK? Donc, moi, j'ai besoin de réciprocité dans tous mes types de relations. Sinon, moi, je regarde l'autre bord, là. Tu me verras pas courir après quelqu'un, c'est pas vrai, genre, tu sais. Mhm. Donc, ouais, puis les amitiés, c'est sûr, la croissance dans les deux cas, c'est important pour moi. C'est sûr aussi, oui, des points communs et tout, conversations intéressantes et tout. Mhm. Donc, donc j'ai d'autres choses à dire, mais ce sera par rapport aux prochaines questions. Mais ce que tu as dit fait du sens, et je te rejoins là-dessus, c'est sûr que j'y pense pas. Mais Mhm, exemple, un autre standard, mais ça c'est plus des critères, genre de avec quel partenaire tu veux construire. Moi, que mes amies mhm, soient pas ambitieuses, bon, je mhm, m'en fous. Tant que vous mhm, êtes heureuse, que mon partenaire soit pas ambitieux, c'est que t'es pas mon mhm. partenaire. Et ça, c'est des critères, c'est des OK. choix, non? So, je sais pas à quel point l'amitié c'est un choix. C'est un débat philosophique ouvert. Un choix? Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que tu choisis ton partenaire. Normalement, Ben, c'est tu dans une choisis tes relation amis saine. aussi. Ouais, c'est vrai. Oui, Tu c'est choisis vrai. quand même tes amis, là. Ouais, ouais. Ouais, mais, je sais pas, moi, mes amis, c'était un peu le hasard, puis ça a donné que, tu vois. Ben, moi aussi, mon partenaire, c'était le hasard, puis ça a donné Mais t'as que... quand même checké que vous aviez les mêmes valeurs. Ouais, c'est vrai. Ouais. En tout cas. Deuxième, deuxième proverbe, je vais le traduire en français, qui est le prochain chapitre de ta vie va te demander une nouvelle version de toi. Et on l'a mis dans l'amitié parce que justement on parlait des cycles Mhm. et de ton entourage. T'en penses quoi? Oui, ce pourquoi moi personnellement, les amitiés que j'ai réussi à préserver à travers les années, c'est les amitiés où est-ce que les personnes étaient dans la croissance aussi, genre tu sais dans le développement personnel, parce que justement si t'es une nouvelle version à chaque fois que genre tu crois, ben tu peux pas attirer le même type de personnes comme tu disais, donc tes amitiés si elles restent au même niveau que l'ancienne version de toi, ben, ça se peut que vous ayez plus tant de choses en commun puis que vous allez pas dans la même direction. Donc, les amitiés que j'ai préservées, c'est des amitiés que, justement, comme je disais, c'est des filles qui travaillent sur elles-mêmes, c'est des filles qui sont dans le développement personnel, dans le healing et tout. Fait que pendant que moi, je crois là-dedans, elles aussi, elles croient.
ça se dit comme mot? Elles grandissent. Oui, oui. Tu sais, fait que ça fait pas un écart, genre, tu sais, dans ta croissance avec les gens et tout. Puis c'est comme, vous êtes toujours alignés au final, genre, tu sais, parce que vous êtes sur des pentes ascendantes comme côte à côte, là, tu sais. Mm-hmm. Et le proverbe, on est le résultat des 5 personnes avec lesquelles on s'entoure. Oui et non. Oui et non, dans le sens que jusqu'à un certain point, parce que c'est sûr qu'on est beaucoup influencé par les personnes avec qui on se tient, 100%. Cependant, on a tellement accès à beaucoup d'autres choses de nos jours que genre, tu sais, admettons, toi, tu regardes beaucoup des vidéos puis tu lis beaucoup de Peterson, genre, tu sais. C'est quasiment comme si c'était quelqu'un de ton entourage à ce point-ci, genre, tu sais. Oui. Fait que ça contribue aussi. Tu peux être entouré de 5 personnes qui sont pas des business personnes, mais que genre, tu follow beaucoup de trucs de business, tu t'instruis là-dedans, t'étudies là-dedans. Éventuellement, plus tu t'en vas là-dedans, plus tu vas attirer des personnes comme ça, puis je pense que ton entourage va probablement changer aussi. Mais c'est ça, tu sais. Fait que c'est un peu comme, tu sais, quand un couple devient parent, ben, leur entourage, ça va changer avec que les personnes à qui ils vont se tenir, c'est d'autres parents aussi, genre, tu sais. Fait que les étapes de ta vie, les gens qui vont fitter dans les étapes de ta vie, ça va sûrement être justement en lien avec ce que tu es en train de vivre. Donc, des fois, comme je disais, il y a un processus qui va faire... Peut-être que je disais pas, je pense que je le disais avant le podcast, mais des fois, il va y avoir un processus qui fait en sorte que ça prend du temps avant que, genre, ton entourage change aussi. Là, oui, genre, c'est un podcast. Donc, toi, t'en penses quoi? Oui, c'est sûr que comme tu as dit, c'est les 5 personnes avec lesquelles tu t'entoures, mais virtuellement aussi. Je crois beaucoup à l'influence de un de mes ex qui m'a dit, qui est un leader de marketing de réseau, m'a dit que un jour, montre-moi tes réseaux sociaux, je te dirai qui t'es. Et je crois 100% à ça. Moi, tu vas là-dedans, tu vois de la fitness, tu vois de l'éducation consciente, tu vois la danse. C'est tellement vrai, genre. C'est comme tu ne verras pas vous suivre, je sais pas, des trucs racistes ou des vidéos vraiment idiotes. Bon, oui, mais pas trop, tu vois ce que je veux dire? C'est tellement vrai. La majorité des gens, ils se laissent envahir comme, ils follow, je sais pas comment dire, ils se laissent vraiment envahir. Tu ne verras pas suivre des chaînes de télé, là, impossible. C'est comme, non, ne me polluez pas. D'ailleurs, ça m'énerve parce que maintenant, ils te l'imposent, genre, c'est comme de BFM ou imposé sur YouTube, là. Je l'ai enlevé parce que comme, j'ai pas besoin d'être reconditionnée. Merci, au revoir. Ouais, les pubs, là. Oui, en tout cas. Même les pubs, c'est tellement drôle. Parenthèse, j'ai monté un des plus gros programmes pour ma business ici. Et à chaque fois qu'on mettait la chanson, parce que je suis dans la danse, t'as les pubs avant. Ils se sont tellement foutus de ma gueule que c'est toujours comme, vous voulez faire de l'argent sur Internet? Mais sinon, un coup, c'est grave. Next. À la fin, ils connaissaient tous là. Vous êtes dans l'infoprenariat ou en anglais? Are you starting a business? Là, ils commencent à rire de moi. C'est mais ciblé. Ça veut dire que eux, c'est pas le genre de pub qu'ils ont du tout là, c'est sûr. En tout cas, je trouvais ça drôle. Quand même les pubs que t'as, ça me dit beaucoup. Non, c'est vrai. C'est vraiment vrai. Sur toi, en tout cas. Est-ce que oui, en règle générale, pourquoi tu penses que les amitiés s'arrêtent? Donc, les amitiés, comme on parlait de quand justement les différences, l'écart de croissance, vous êtes plus rendus à la même place, vous n'avez plus les mêmes intérêts. Un est en développement personnel, puis l'autre peut-être moins, ça fait que vous avez plus la même vision du monde, plus la même vision de qui vous êtes, vous en allez pas dans la même direction. Il peut y avoir aussi des cas où est-ce que tu te rends compte que ton ami, finalement, je sais pas, il est raciste ou c'est un abuseur, verbal, physique ou whatever. Ça peut être des cas extrêmes comme ça aussi, que tu fais comme, OK, je vais me détacher de cette personne-là à cause de valeurs morales aussi. Ça pourrait être aussi que des fois, juste le temps. Tu
le temps fait en sorte que, tu sais, on est occupé dans nos vies, puis on se voit moins, puis, tu sais, des fois, t'as un chum, une blonde, copain, copine, c'est comme ça vous dites? Puis que justement passe plus de temps avec ton partenaire, fait que tu vois moins tes amis et tout, ça peut être ça peut être aussi que j'allais dire quelque chose. Ça peut être aussi que oh my god, je m'en rappelle pas. Mais toi, t'as-tu des exemples? En règle générale, ça a été, comme tu as dit, c'est les mentalités qui changent trop, les expériences de vie font que tu penses vraiment différemment. Une des ruptures amicales que j'ai eues, c'est que moi, c'était ma meilleure amie depuis que j'avais 8 ans. Puis ça a donné que je sais que elle avait besoin que je sois là, mais on pensait plus du tout pareil. À l'époque, j'avais comme peut-être 17-18 ans, là, puis on était en pleine immigration du Canada. Tu sais, c'est comme 2 expériences de vie. Elle vivait en couple avec quelqu'un. Moi, j'étais avec ma famille, on essayait de se débrouiller, comme sa peine était valide, la mienne était valide. Mais moi, je suis allée sur des problèmes de couple. Tu sais, ça fait arrogant, mais c'était quand même, ma tête était pas là. C'était pas ma réalité. So, je l'avais comme, puis elle chialait beaucoup, ça me tannait. So, je l'avais introduit comme à la loi d'attraction. On est toujours en contact aujourd'hui, so, on sait jamais dans la vie. Ça, si c'est la bonne surprise, c'est que parfois t'as des chemins qui se recroisent, puis c'est beau aussi, là. Mais ça a été parce qu'on pensait juste plus pareil. C'était comme puis à la distance aussi de vie. Mais non, la preuve, regarde toi et moi. Je sais, mais je veux dire, ça peut être un facteur pour certaines personnes, comme pour les relations amoureuses, les relations longue distance, ça peut faire en sorte aussi que ça fait pas l'épreuve du temps. C'est vrai, honnêtement, oui, c'est vrai. Mais à part ça, sinon, je suis une personne loyale, ça, non. C'est juste le changement de mentalité. Et encore, il faut vraiment que tu sois radical. Faut vraiment que tu chiales beaucoup. Le truc d'énergie, moi, je suis hot, là. Sinon, je vois pas trop. T'as déjà eu découvert que tes amis étaient racistes, homophobes ou... Oui, j'ai déjà mon ancienne meilleure amie du primaire, là, qu'on avait perdu contact rendu au secondaire de toute façon. Mais je l'avais sur Facebook. En tout cas, je sais pas comment elle a tourné dans cette tangente-là, mais elle était rendue super religieuse. Puis j'ai vu ça quand j'étais rendue à l'université, whatever. Mais elle postait des affaires de religion, puis je sais pas quoi. Déjà là, quand t'es radical pour genre la religion, des fois, quand t'es rendu que tu te remets pas en question, des fois, c'est comme, tu sais, je me remets en question tout le temps, même si, genre, j'ai des idées fortes pour certaines affaires, genre, tu sais. Mais en tout cas, fait qu'elle avait des posts et tout, puis j'étais comme, oh, whatever. Puis le jour où est-ce que j'ai vu que, genre, elle a posté, genre, une affaire que, genre, le nouveau gars de Apple, tu sais, quand Steve Jobs est décédé, puis là, il a été remplacé par un autre, puis il était homosexuel, genre. Elle a marqué « Oh my God, c'est genre un homosexuel. Là, je suis dans un dilemme parce que là, j'ai des produits Apple. Fait que là, genre, faut que je m'en débarrasse. » Là, je suis juste comme « Quoi? » Quoi? Oh my God. Elle était comme, vu qu'il est gay, genre, je peux pas avoir des produits Apple, genre, tu sais, comme... Ah, j'ai été dans un gros dilemme. Là, j'étais comme, tu sais quoi? Unfriend. Pour de vrai, j'étais comme, je sais pas comment we used to be best friends, puis genre, on est vraiment pas sur le même chemin de vie. Vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Puis genre, ton dilemme, c'est de pas vouloir acheter quelque chose parce que, genre, je sais pas si c'était le CEO ou owner, il est genre homosexuel. Comme, est-ce que c'est vraiment un problème? Mais à côté, les gens vont aller voir les films de Woody Allen, là. En tout cas, chacun ses convictions. Chacun ses convictions. J'ai pas ressenti le besoin d'aller argumenter avec elle, puis de tu sais, c'est pas mon travail, c'est pas mon affaire, c'est ses affaires. Mais j'étais comme, j'ai pas besoin d'avoir ça dans mes feeds. Puis genre, tu sais, de toute façon, quand tu grandis, tu grandis un peu inconscient et tout. Puis genre, plus tu grandis, plus tu vois que genre, les gens sont beaucoup plus comme, peut-être pas nécessairement racistes, mais genre, ont des propos discriminatoires beaucoup plus, ils ont des biais beaucoup plus aussi. Et
En tout cas, tu réalises beaucoup de choses, surtout ces derniers temps, pendant que la conscience collective s'éveille, là. Tu Thank vois beaucoup de God. choses, c'est ça, tu vois beaucoup de choses. Donc, ouais. Ton histoire me rappelle une autre et c'était comme le choc aussi au lycée. Moi, j'étais en terminale, donc peut-être 17 ans, 16-17 ans, fin là. Et c'est Mhm. l'époque où tout le monde sortait un peu, mais moi, j'étais pas si famous que ça. C'est pour ça que j'ai une revanche à prendre. En tout cas. Et mon meilleur ami gay, lui, était vraiment invité comme par Mm. toutes les filles, justement, parce que son homosexualité, en tout cas à l'école, a quand même bien été acceptée. C'est good for him, heureusement. Mhm. Mais il avait une petite, d'un autre lycée à côté. Puis, tu sais, je sais pas si c'est les guéguerres entre lycées, là. En tout cas, nous, ça donnait qu'on était amis avec un petit groupe du lycée voisin. Et Mhm. la fille était tellement hippie, full cute, la fille la plus gentille. Genre, même aujourd'hui, je repense, c'est comme un cœur tellement doux, comme la bonté en personne, toute gentille, un peu hippie, toute jolie, comme elle avait tout pour elle, là. Elle mettait des trucs un peu genre éthiques, mais tu sais, comme elle fumait pas, puis tout Mhm. bien. Et je sais qu'à une soirée, après, le lendemain, j'étais pas là, mon meilleur ami m'appelle et me dit comme, faut que je te dise un truc. Tu sais que je vais dire son nom, elle s'appelle Liana. Liana m'a fait un speech quand elle a découvert que j'étais gay. Mm. Et en fait, ça donnait que la fille était extrémiste. J'aurais jamais cru. Wow. Extrémiste, témoin de Jéhovah. Ouf. J'aurais jamais cru. La petite hippie du coin. En Mhm. fait, elle est témoin de Jéhovah, puis elle a dit comme, elle était très ouverte sur tellement de sujets, tellement cultivés, tu sais, comme, tu sais jamais, là. Non. Elle lui a fait un speech de comme, moi, je tolère pas que tu sois gay. Yo, moi, là, lui, ça l'a vraiment affecté parce que Ben oui. c'est sa situation. Moi, c'était fini. Mm. Bloc! C'était Mhm. comme, C'est vraiment c'était ça. mort. Comment? Après, je sais qu'elle s'est mariée, genre, un an après. À l'époque, on avait 18 ans, là. Tu sais, c'est comme, à Mm. 18 ans, elle s'est mariée, elle est partie vivre ici, parce qu'il y a une grosse communauté de témoins de Ouais, Jéhovah. ouais. Dans leur Genre, communauté, c'est comme ça. un enfant. Mais j'aurais jamais, la petite hippie! Mais Yo, tu hippie sais comment? jamais. Parce que les témoins de Jéhovah, je pense qu'ils sont obligés de s'habiller comme ça. Mais c'est pour ça que ça nous a biaisés. On pensait qu'elle était ouverte Ah, d'esprit, ok. mais pas du tout. Mais et puis pas genre avec comme des rastas, comme je sais que c'est des clichés là, c'est pas vrai. Informez-vous sur la vraie histoire des rastas, merci. Mais Mhm. le cliché occidental du hippie, c'est genre non, Mhm. c'était pas ça. Elle avait des cheveux comme normaux, mais c'était des vêtements très organiques, et, Mhm. surtout pour l'époque, c'est comme des bijoux un peu fantaisie, genre le cliché là. Bon, pas Avant qu'on ait des commentaires, t'as dit elle avait des cheveux normaux. Les rastas, c'est des cheveux Pardon, normaux. c'est comme normaux aux yeux des Occidentaux, mais oui, Mhm. absolument. Mhm. C'était pas... J'ai eu des rastas, les gars, ok? Je suis dans la C'était pas... prévention, je suis dans la Tu fais bien, prévention. tu fais Donc, bien. Tu vois, ça, parce que dire des trucs comme ça comme... Dire elle a eu des cheveux normaux, mhm. ça alimente le fait que exactement les cheveux rastas sont pas normaux. Mais si, et c'est propre, comme j'ai dit, Oui, c'est informez-vous. propre. Informez-vous dessus. En tout cas, Mhm. my bad, sorry for the Non, non, c'est mistake. correct. Euh, Est-ce est-ce que tu as déjà été la personne qui s'est faite laisser? Euh, oui, en amitié, je pense qu'on en a parlé vite, vite, là, dans les Je n'ai jamais. Puis on en parlait un peu avant d'enregistrer le fait que, genre, tu sais, au secondaire, on a eu comme comment dire, une rupture. On était un groupe d'amis, puis on a comme scindé en deux, puis genre, un groupe est parti de leur côté à la fin du secondaire, puis notre groupe, on est parti de notre côté, puis on s'est jamais vraiment reparlé parce qu'il y a eu comme une grosse affaire qui s'est passée, puis genre, puis c'est genre, tu sais, là, les affaires de genre, ah, moi, là, j'aime plus elle. Si tu continues à y parler, bon, on peut pas rester amis. Des affaires comme ça, là, vraiment, comme, premièrement, tu peux pas me dire quoi faire. Deuxièmement, vu que tu me dis ça comme ça, je sais que je veux pas rester amie avec toi, genre, tu sais. Fait qu'en tout cas, des trucs comme ça, là. Ou genre que tu vois que la personne, tu sais, comme je te dis, quand tu vois que la personne, elle a plus vraiment d'intérêt de ton côté, puis qu'elle t'écrit plus vraiment, whatever, c'est comme moi, comme je dis, pour moi, c'est une fin d'amitié, comment dire, organique. Ça, tu sais, ça se dissipe avec le temps, puis genre, moi, je laisse ça aller, là, je vais pas recourir pour faire comme, hey, tu te rappelles de moi? Moi, c'est comme, bye! Ce fut bien le temps que c'était, je te souhaite le meilleur. Ça a dû être une torture pour toi de commencer à faire le business qu'on a commencé ensemble. Je te jure. Parce qu'on en parlera.
Oh my God. On en parlera, mais c'était pas du tout aligné avec moi. Oh my God. La question, c'est avec qui c'est aligné, en tout cas. En tout cas, c'est pour certaines personnes, mais puis j'ai beaucoup de choses positives à dire, par exemple. Je dis ça comme ça, mais c'est par rapport à qui je suis personnellement, mais ça n'empêche pas que je peux avoir beaucoup de choses positives à dire, contrairement à d'autres personnes que genre, si quelque chose marche pas, c'est juste du négatif. Je suis capable de trouver beaucoup de choses positives. On en parlera dans un prochain épisode. Il ne reste pas beaucoup de temps. On aborde-tu les 2 derniers points avant de passer à la prochaine section? Oui, je veux juste Ou les 3 derniers. Ouais, rebondir sur comme se faire laisser. Je veux dire que je me suis fait laisser et je veux le mentionner parce que, comme je disais, c'était une plus grosse leçon que moi arrêter des amitiés. Parce que c'était la première fois que je me faisais ghost, puis c'était ma meilleure amie, genre on était comme fusionnels là. Et c'est ça que j'ai rêvé, on était vraiment comme trop. Mais le fait qu'elle a coupé les ponts du jour au lendemain, elle a changé de lycée du jour au lendemain sans m'avertir. Ça a comme été vraiment traumatisant, même si j'étais plus âgée. Mais si ça vous est arrivé, posez-vous la question. Parce qu'il y a une leçon derrière. Et moi, c'est clairement que j'étais vraiment toxique. Dans quel sens? Parce que je cherchais, j'étais juste toxique. J'étais une ado toxique. Comme la majorité des ados d'ailleurs. Mais je cherchais trop le drama. Puis comme, juste pour dire l'expérience de m'être fait laisser, même si c'était souffrance, que ça vient réveiller comme j'ai dit, la peur de se faire abandonner ou whatever. Ça vient te comme sonner des cloches de comme, c'est quelqu'un en tout cas, quelqu'un que j'estime est capable de partir comme ça, c'est peut-être moi le problème. So, finalement, c'était comme plus un blessing, même si comme, en tout cas. Mais c'est un très bon point que tu soulignes par rapport à se remettre en question quand t'es la personne qui se fait laisser aussi, genre, tu sais, comme, tu sais, moi, par exemple, vu que, genre, tu sais, c'est sûr qu'une leçon, c'est comme, OK, mais comme, pour moi, ça m'a juste, comme, fait réaliser aussi, genre, tu sais, les amitiés que t'as, travaillent sur ces amitiés-là quand même, genre, tu sais, parce que pour moi, c'est tellement facile de laisser des amitiés s'effriter, genre, tu sais, mais à un moment donné, c'est comme, malgré que j'aime ça être toute seule, j'aime ça mon espace, j'aime ça, tu sais, avec les bonnes amitiés, c'est quelque chose qui va renchérir ta vie, genre, tu sais, puis si tu veux pas que ces bonnes amitiés-là s'effritent également, contrairement à celles que pas que tu t'en foutais, mais que genre, c'était moins, pas important, je sais pas comment dire, mais ça, pas que ça t'apportait moins, parce que je vais pas insulter personne, mais c'est pour dire que c'était moins aligné avec toi. Celles qui sont alignées avec toi, pour de vrai, comme moi, quand je regarde les amitiés qui s'effritent, même si, genre, je me dis sur le coup, genre, c'est correct, parce que de toute façon, on n'avait pas de temps en commun, puis ça me tentait pas trop de parler à cette personne-là, mais ça te fait réaliser, mais pour de vrai, je voudrais pas que ça arrive avec les amitiés que j'ai présentement et que j'ai chéries, puis genre, c'est de dire qu'on met quand même de l'effort là-dedans, genre, c'est... Tellement. Ça rebondit sur le fait que quand je t'ai posé la question, est-ce que tu as peur de perdre des amitiés? J'ai déjà pensé comme, je le sais que si toi et moi, exemple, on devait arrêter une amitié, comme ce qui me paraît inconcevable, je le sais que ça serait comme très difficile. Ça serait aussi difficile comme, c'est inimaginable. Je pense que je ferais une dépression. Mais je vois pas comment ça pourrait arriver dans le sens où on est super alignés, mais en même temps, comme je te dis, moi, il y a rien que comme forever, genre, tu sais. Fait que je suis comme, c'est sûr, ça me ferait de quoi, mais il faudrait que ce soit quelque chose de genre vraiment intense qui se passe. Genre, tu sais, comme... J'allais dire quelque chose, mais je sais que tu serais pas comme ça. Parce que j'étais comme, tu sais, quand tu vas être genre super riche, jet-setteuse, puis que genre, tu vas avoir des conférences à gauche, à droite, et que genre, on n'aura plus vraiment le temps de parler et tout. Mais je suis comme, mais même là, je sais que tu vas me parler. Fait que c'est comme... Parce qu'on va se rejoindre dans notre jet-set, dans notre VIP. Je suis comme, même là, je sais qu'on va continuer à parler, mais tu sais, on sait vraiment jamais, genre, tu sais. Oui, c'est aller dans un culte de quelque chose que je vais dire, genre, mais non! Là, tu vas dire, non, je dois écouter mon gourou. Oui, mais tu vois, moi, m'être fait laisser, c'est ça que ça m'a apporté. Comme tu as dit, c'est de nourrir les amitiés, même si ça me paraît sans effort. Mais j'ai déjà envisagé de comment ça pourrait arriver qu'on se laisse. Puis ça, c'est quelque chose que je suis correcte avec. C'est comme, quand on aura des enfants, je sais que ça va être notre game. Je suis très consciente, mais c'est comme, c'est pas genre parce que une des deux a fait une erreur et tout.
Mais en passant, oui, quand toutes les deux, on va se rejoindre dans notre salon VIP, j'ai écouté une interview et j'étais comme, oh my god, c'est tellement gold. C'était un gars qui fait des millions. Il fait des millions de dollars, ok? Il est jet set. Puis c'est un de ses meilleurs amis qui a dit comme, oh dude, est-ce que tu peux faire ça, genre pour moi, un petit service, là, un petit service. Le gars a arrêté son meeting d'entreprise pour rendre service en 15 minutes à son ami. Genre, là, je suis comme ça, c'est gold. C'est pour ça que je dois être riche. Tu vois, c'est comme les priorités à la bonne place. Et mon ami me demande, j'arrête la vie. Je m'en fous. Et moi, j'étais comme, c'est nous. C'est vraiment nice. Vraiment. C'est comme, on fait une pause, guys. On se revoit dans 15 minutes. Of course. Avec ton business, je fais ce que je veux. C'est. On fait les 4 derniers points, en fait, parce que j'ai oublié de checker les 2 autres. J'avais dit les 2 derniers points, mais on peut faire les 4. Est-ce que c'est plus difficile tu penses, de faire des amis en vieillissant? J'ai beaucoup entendu ça, que c'était plus difficile, plus tu vieillis, parce que, tu sais, quand t'es plus jeune, quand t'es enfant, genre, tu cherches les liens d'amitié, puis c'est plus facile parce que t'es à l'école, fait que tu vois, genre, les autres élèves, tes amis, genre, 5 jours semaine, là, fait que, genre, t'as plus d'opportunités, t'as des trucs sociaux, t'as des travaux d'équipe, t'as des activités scolaires et tout. Puis plus tu grandis, plus c'est la vraie vie. Tu travailles, t'as un chum, une blonde, tu vas, je sais pas, t'as des enfants et tout, genre. Puis aussi, on devient un peu plus blasé plus on vieillit aussi, genre, tu sais, un peu plus réaliste et moins idéaliste. Et on se définit beaucoup plus, ce qui fait en sorte que, genre, tu deviens plus précis dans ce que tu veux et ce que tu recherches aussi, plus intentionnel aussi. Et t'es tellement fatigué aussi, on dirait, plus tu vieillis, genre que tu veux protéger ton énergie aussi, fait que tu veux pas nécessairement n'importe qui dans ton énergie aussi. On devient beaucoup plus méfiant parce que, genre, aussi en grandissant, ce qui fait que, genre, plus t'as des années dans ton millage, plus tu t'es fait blesser. C'est juste normal. C'est juste comme, tu sais, logique. Donc, tu sais, on accumule les expériences positives, mais aussi les expériences négatives, ce qui fait en sorte que plus tu vieillis, plus tu veux te protéger aussi. Fait que, tu sais, si tu cherches des amis, eux aussi sont méfiants parce qu'ils ont déjà vécu des ruptures d'amitié, par exemple, ou genre, ils se sont fait backstabber ou des trucs comme ça. Fait que je peux comprendre où on peut voir ça comme ça. Ça, c'est les arguments pour, en ce sens-là, mais je sais que toi, tu as des arguments contre, donc vas-y. Oui, vraiment. Je pense qu'au contraire, plus tu vieillis, plus c'est facile de se faire des amis parce que justement, vu que tu te connais, déjà, t'es beaucoup plus clair dans comme ce que tu veux. Mais aussi, il y a une certaine beauté au fait que, vu que t'as vécu puis que t'as souffert, tu le sais que ça peut ne pas durer et tu profites plus du moment présent. Avant, il y a cette naïveté, puis c'est comme forever, best friend forever. La réalité te rattrape. Là, vu que tu sais ce que c'est, t'es capable de plus profiter, genre en toute conscience. Il y a un plaisir, c'est une autre liberté, je trouve. Puis c'est comme, tu sais comment ça marche. Tu sais ce que tu cherches, il faut que tu sortes. C'est comme si on te demandait, c'est plus facile de trouver un chum quand t'es jeune, genre au lycée, collège, ou c'est plus facile de trouver un chum maintenant. Yo, moi, c'est plus facile de trouver maintenant, là, parce que tu te connais. Tu dis ça, mais beaucoup de gens, je trouve, de notre âge, struggle à trouver un chum. Oui, mais avant, ils strugglaient pas? Non! Tout le monde sortait avec plein de gens, là, quand ils étaient plus jeunes. Puis, il me semble que t'avais beaucoup plus d'amis quand t'étais, genre, en grandissant en primaire, secondaire, université que maintenant, là. Moi, personnellement, oui. Pas moi. Mais alors, t'as dit, je suis le contre-exemple. J'ai eu un ami. Moi, j'allais de ami en ami. J'ai pas trop changé et tout. Oh, petite Maëna. Non, parce que j'étais comme la petite fille qui joue l'accordéon, là, qui devait... Ah, mais non, la première de la classe, tu sais, c'est comme le cliché, genre, non. J'étais première de classe, là. J'avais des amis. Écoute, chez Verso. Et alors, j'en ai presque 20 maintenant, mais c'est ça que je veux, en fait. C'est ça la différence. Là, tes amis sont, comment dire, c'est comme du diamant que t'as, genre, cueilli de la terre, là. Comparé à, genre, t'as pris des... C'est quoi une pierre que tu retrouves partout? En tout cas, des galets ou des roches.
Ouais, honnêtement, ouais, c'est vrai. C'est comme ça que je le vois. Mais pour ceux qui penseraient que c'est plus difficile de se faire des amis, puis ils ont de la misère à se faire des amis, comment tu dirais que des trucs que tu pourrais donner pour soit maintenir des amitiés ou se faire des amis à l'âge adulte? Mais je vais te piquer ce que tu m'as dit parce que quand on a parlé du podcast hier en préparation, c'est sûr que les activités de groupe, ça va aider parce que c'est pas en ligne, genre que tu vas te faire beaucoup d'amis, ou alors faut sortir du en ligne, quoi. Mais en faisant des activités, tu vas rencontrer au moins des gens qui partagent quelque chose avec toi. Donc, franchement, c'est toi qui l'as dit hier, mais c'est quand même le meilleur trick parce que le collègue de travail, je suis comme mitigée. Moi, j'aime ça que les choses classées. Tu restes dans ma case travail. Même si j'ai un ami comme, pour dire à quel point il a des qualités quand même, en dehors du travail, mais c'est parce que je vois comme, c'est vraiment une bonne personne. Mais là, il y a des humains, là, allez, restez pas chez vous, sortez. Acceptez les invitations. On se fait inviter, là, c'est juste la flemme, on refuse, tu On est sais. tellement bien chez soi. Oui, nous, oui. Et on est surtout bien avec nous-mêmes. Je pense que déjà, faut que tu te connaisses. Cherchez pas les amis, genre, pour combler quelque chose. Ouh, c'est vraiment ça, parce que des fois, les gens qui vont pas trouver, c'est parce qu'ils cherchent avec une énergie de désespoir, puis ça attire pas les Exact. gens. Oh my God. C'est tellement vrai. C'est vrai, la séduction, pareil, là, comme, faites du sport, faut juste mêler. Je comprends qu'on n'a pas le temps, mais mêler, c'est comme ce qu'on aime. C'est drôle parce que ça, c'est des types de dating que j'ai eu de Mathieu aussi, que je dis pour l'amitié, de comme, il faut que tu mélanges ton lifestyle avec une vie sociale, genre, comme, t'es pas obligé de prendre du temps pour sortir dans des bars, mais genre, si tu vas faire du sport en groupe, tu sais, les petites mamies, là, quand elles vont le matin au cours de fitness, c'est pas de temps pour le cours de fitness parce qu'elles se retrouvent toutes C'est vrai. au même endroit, à la même heure. Puis après, soit elles vont boire un thé ou autre chose, qui sait, c'est le cliché, on peut-être boire un whisky, j'en sais rien. C'est Mais c'est comme, elles utilisent leur activité pour aussi voir des gens, genre. socialiser, c'est tellement vrai, genre. C'est pareil pour date. C'est vrai. Similarité. Ouais. C'est la même chose. Toi, est-ce que tu as des conseils pour maintenir une belle amitié ou faire des amis? Ben, faire des amis, ouais, c'est ça. Tu sais, aller voir c'est quoi tes passions ou tes centres d'intérêt et les faire en groupe, trouver des groupes. Il y a tellement des manières de trouver. Il y a même des sites genre Meetups, je sais pas si c'est ça en France. Mais ça, là, tu peux trouver des groupes pour n'importe quoi dans la vie. Si tu fais du crochet, si tu fais du collage, tu peux trouver des groupes de gens qui se rencontrent pour ça, là, pour de vrai, là. Si t'aimes ça, le bingo, si t'aimes ça, genre, je te dis, comme il y a vraiment des manières, si tu veux vraiment. Au moins, ça va être dans un centre d'intérêt, puis genre, tu vas avoir tu sais que tu vas pouvoir parler de quelque chose qui t'intéresse à quelqu'un qui aime qui partage la même passion, par exemple. Genre, tu sais, j'ai mis ton exemple de gym. Au lieu de t'entraîner tout seul au gym, si c'est que t'es quelqu'un qui, on dit pas si tu t'entraînes pas, va t'entraîner, mais si t'es quelqu'un qui fait déjà ça, de le faire dans des groupes et tout, genre des Zumba, peu importe, Jambula, pour ceux qui connaissent. Tu sais, la danse sociale, si tu veux essayer quelque chose de nouveau, c'est le fun d'essayer une nouvelle passion aussi, un nouveau hobby. Tu sais, la danse sociale, la salsa, la bachata, danse en ligne, tu sais, il y a plein d'affaires, des cours d'art ou des trucs comme ça, comme il y a vraiment beaucoup de manières de trouver des personnes dans le centre d'intérêt. Puis pour maintenir des amitiés, je trouve que c'est important d'avoir des grosses conversations parce que beaucoup d'amitiés sont en superficialité, je trouve, genre. Fait que mais ça dépend. Si t'es pas dans ce type de conversation-là, dis, ben non, là, si t'es correct là-dedans. Mais pour les personnes qui cherchent quelque chose de plus riche, peut-être, de plus en profondeur, n'hésitez pas. Ouais, du long terme, n'hésitez pas à poser des questions que vous demandez en date, pourquoi pas, à des amis. Tu sais, c'est quoi tes aspirations? D'où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Si tu pouvais rencontrer une célébrité, laquelle ça serait? Tu sais, le type de questions que tu cherches pour les dates, ça se fait les poser à tes amis, là. Il y en a plein que je me rends compte, je sais pas pour mes amis c'est quoi, là, tu sais. Fait, tu
sais, il y a plein de manières d'approfondir ses relations avec ses amis aussi, et ça peut vous rapprocher, ça peut aussi vous éloigner, mais dans tous les cas, ça va susciter des discussions. Donc, c'est des manières de plus de connaître ses amis aussi, puis tu sais, on peut même agréablement être surpris, puis genre cultiver encore plus sur certains sujets qu'on savait pas qu'on avait en commun. Donc, ouais. C'est tellement vrai. Mhm. Et du coup, tu disais que si on cherche pas forcément des relations, des amis quand avec des conversations deep, ça nous fait une magnifique introduction pour amis Mhm. versus copains. Grand débat entre Ulrika et moi hier. Parce que, ouais, c'est pas grand débat, que j'exagère. Mais que je disais qu'il y a une différence entre amis, parce que entre amis et des copains, parce qu'en France, copain, c'est genre vite fait, là. C'est comme, ça peut être ton copain, ça peut être ton collègue de travail, ou ta copine, c'est une copine, quoi. C'est pas du long terme, c'est juste, on passe du bon moment ensemble. C'est Mhm. correct si on se parle pas dans un an. Un ami, c'est comme, ça que je disais, Rika, c'est, moi, je te donne ma carte, numéro de carte bleue, les yeux fermés, genre, sans aucun problème. Mes amis, je sais que j'ai déjà demandé, genre, quand j'étais comme, limite à la rue, Mike, il m'a accueilli comme, il a pas hésité, genre, une seconde. Ça c'est comme, Mhm. je te donne ma carte, mais il y a pas de souci. Mais un copain, une copine, tu te sentirais pas à l'aise de faire ça. Mais est-ce que vous n'utilisez pas les termes copain, copine comme chum blonde aussi, vous autres? Oui, mais si une fille va dire c'est ma copine, c'est pour OK. ça, c'est le ton. Si dans la famille, t'assistes dans un repas un souper, ok? Mhm. T'assistes à un dîner dans une famille, puis que les parents, les grands-parents sont là, puis les enfants Mhm. sont là, puis là qu'ils disent genre, ah, mais j'ai vu un copain. Mhm. Si c'est du sexe opposé, c'est la fille qui dit ça, ils vont dire un copain ou un copain. Voilà. Ah, OK. C'est mélangeant tout ça. C'est comme le petit clin d'œil. Uh-huh. Mais si c'est vite fait, genre c'est un copain, on sait que c'est comme, c'est pas quelqu'un genre de sérieux, c'est pas amoureux. Ouais, j'avoue, c'est le contexte. Mhm. Si C'est c'est ça. mon copain, Uh-huh. c'est mon copain, c'est mon chum. Si c'est un Mhm. copain, c'est ami. Est-ce que vous avez un autre mot pour copain en tant que chum? Ou c'est copain? Mon chéri, mon petit ami. Mon petit ami, ça se Ah, dit ben, moins, là, ça fait un peu ça, vieux. ça fait genre il y a 20 ans, genre, tu sais. Ouais, même moi, quand je le dis, je suis comme, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça. Mon petit ami, ta petite amie. C'est ça? Oh Aïe, my aïe. God. Non, en plus, on est la génération où les gens commencent à être mariés, là. C'est comme plus fiancés, genre. En tout cas. Mhm. Moi, Mais ce que ouais. je disais, c'est qu'au Québec, on dit ami en général. Ami, ça peut dire ami proche, comme ça peut dire ami copain pour vous, là, comme ami de surface. Parce qu'il y en a qui font pas nécessairement la distinction. Il y en a qui sont comme, ah, ça c'est mon ami, ça c'est mon ami, ça c'est mon ami, ça c'est mon ami, puis c'est tous des amis. Moi, je suis pas de cette catégorie-là. Moi, il y a ami, il y a fréquentation, non pas si fréquentation, connaissance, il y a collègue aussi. Fréquentation, ça peut être ami / on est en phase de dating, genre, tu sais. Fait que moi, c'est pas tous des amis, là. J'ai comme 5 amis. Puis le reste c'est des connaissances. Ou genre proches d'être amis. Ok. Je veux dire, au cas où, je pense pas à tout le monde. Je veux dire, j'ai 10 amis. Je veux pas que les gens soient blessés. Et genre, le reste, c'est genre des connaissances, genre, tu sais, ou des collègues. Puis des fois, c'est comme tu parlais de collègues aussi, puis t'étais comme, ah, mais tu sais, mes collègues, c'est pas vraiment, genre, tu sais, mes amis et tout. Puis des fois, c'est genre, les collègues, là, tu les vois plus que ta famille, des fois, là. Tu les vois plus que, genre, tes amis. Tu les vois plus, des fois, que ton copain, tu sais, copains, on n'utilise pas vraiment ça au Québec, copain, à part si on essaie de se faire comprendre par des Français. Alors, c'est vrai, copain, j'utilise pas ça, c'est mon copain. Mais si je vois des Français puis que je vais dire mon chum, je vais dire copain, genre, tu sais. Mais on n'utilise pas ça pour dire ami non plus, genre. Fait que c'est plus comme si on s'adresse à des Français ou qu'on veut être inclusif. Mais c'est ça. Fait qu'est-ce que je disais? Oui, par rapport à collègues. Tu sais, c'est ça. Fait que tu les vois tellement des fois que genre, oui, ça devient genre des personnes, des fois, à qui tu vas dire des trucs que tu dis pas à d'autres personnes. Genre, tu sais, vous pouvez être proches, mais en même temps, vous allez pas vous voir en dehors de la job. C'est ça qui est fou. C'est comme une relation spéciale parce que tu les considères pas nécessairement toujours amis, mais tu leur dis des trucs tellement intimes, genre,
tu racontes ton week-end en fin de semaine, ta date, ton coup d'un soir, mais vous voyez pas en dehors du bureau. C'est quand même vrai. C'est vrai. C'est comme quand tu mets des êtres humains ensemble, ça crée toujours pas une affinité, tu sais, c'est comme... C'est fascinant, l'être humain. Et après, quand tu changes de job, tu les revois plus jamais, genre, malgré que t'as partagé tout ça avec eux. Sur Facebook, genre une fois, c'est ça. tous les 10 jours, genre. C'est tellement vrai. C'est quand même bizarre. Et pour clôturer le sujet amitié homme-femme, quel est ton avis dessus? Bon, là, je vais pas m'attirer des amis. mais l'affaire, là, que je veux préciser, quand on a parlé de nos définitions, tu sais, moi, c'est sûr que quand je dis que je crois pas à l'amitié gars-fille, je suis pas en train de dire que ça n'existe pas, les amitiés gars-filles, je sais que ça existe. Ce que je suis en train de dire, c'est que selon la définition que je vais répéter, sentiments réciproques d'affection ou de sympathie qui ne se font ni sur la parenté, ni sur l'attrait sexuel, OK? Pour moi, l'amitié, il y a aucune chance qu'il y ait quelque chose de sexuel qui se passe ou quelque chose comme ça, genre, tu sais. Donc, moi, là, quand tu me parles d'amitié puis que, genre, tu me dis, genre, ah ouais, on a déjà couché ensemble, pour moi, c'est comme, ça rentre pas dans ma définition. Moi, là, quand tu me parles de groupe d'amis, que, genre, ils sont tous déjà couchés ensemble, ils ont tous déjà sorti l'un avec l'autre, lui, c'est l'ex de l'autre, elle, c'est l'ex de l'autre et tout. Je dis pas que c'est mauvais, je dis pas que c'est wrong ou quoi que ce soit, je dis pas ça. Je dis juste que pour ma définition de l'amitié, ça ne fait pas partie de, genre, ma définition de l'amitié. Puis quand j'ai dit que j'avais déjà eu des amis gars, par exemple, la plupart, là, ils ont fait des avances ou whatever, genre, tu sais. Fait que c'est comme, mais si on est amis, y a pas de ça, là. Y a pas de tu t'essayes avec moi. Y a pas de genre, moi, je te vois comme un mur. Y a rien. T'es un mur et y a pas de membre associé à ce mur-là. C'est comme, c'est ami et tout. Puis genre, moi, si tu me fais des avances, c'est comme, pourquoi t'as gâché cette amitié, genre, c'est comme, est-ce que tu t'entendais si bien. Puis genre, tu sais, souvent, là, les filles vont dire, ah, mais j'ai plein d'amis gars et tout, blablabla. Puis genre, tu sais, on n'a jamais rien fait et tout. Puis c'est comme, OK, mais comme, si tu demandes à ces amis gars-là, si tu leur proposes de coucher avec toi, est-ce qu'ils vont dire non? La plupart vont dire genre ah mais là genre la plupart des gars vont dire oui, OK. Fait que pour moi c'est pas de l'amitié. Puis tu vas avoir beaucoup de cas que genre des gars vont faire comme s'ils veulent être ton ami et tout, puis qu'au final ils veulent juste coucher avec toi, ils veulent juste sortir avec toi. Il y a beaucoup de gars qui sont en attente de coucher, de sortir avec leurs amis filles. Désolée de vous apprendre ça si vous savez pas, mais il y a beaucoup de gars qui sont vraiment là comme ils attendent leur tour. C'est comme, yo. Puis il y a beaucoup de gars, ils s'essayent et tout, puis ils sont comme, ah ouais, ami. Puis là, un jour, ils font leur move pour, genre, te demander à sortir ou whatever. Puis une fois que tu dis, genre, que t'es pas intéressé à eux en tant que, genre, date ou whatever, juste en tant qu'ami, ils disparaissent de ta vie du jour au lendemain. Mais est-ce qu'on n'était pas amis? Est-ce que tout ce temps-là, tu prétendais être mon ami juste pour pouvoir coucher avec moi, genre? Fait que moi, c'est quand je pense à amitié, je me dis, il y a aucune possibilité que, genre, il se passe quelque chose. Tu sais, je connaissais une fille, OK? Une connaissance. Puis, genre, elle me disait, genre, ah ouais, mais genre, pourquoi tu crois pas à l'amitié gars-fille? Genre, tu sais, moi, j'ai plein d'amis gars, là. Puis, genre, là, je suis comme, mais ton chum, c'est vrai, c'était mon meilleur ami. Je suis comme, mais merci de prouver mon point. C'est beau! Mais je dis pas que c'est mauvais. Moi, c'est juste une question de terminologie. J'ai aucun problème avec ça. T'appelles ça comment, alors, une amitié homme-femme où il y a une tension sexuelle, mais il passe pas à l'action? Il faut trouver un autre mot, mais pour ma définition... Hein? Regarde, sex friends. Friends? Non, mais c'est pas pour dire que ça devrait pas rentrer dans qu'on peut pas appeler ça des amitiés. C'est juste que moi, je dis que je ne crois pas à l'amitié gars-fille platonique. Mm-hmm.
je rajoute ça que je te disais plus tôt. Platonique, c'est le mot que je veux rajouter. Oui, amitié, gaffi, whatever, mais platonique, il se passerait jamais rien que si tu lui proposes, si vous avez bu, si les deux vous êtes célibataires, comme, tu sais, souvent il y en a un qui est attiré par l'autre aussi. Comme moi, je te parle zéro attraction. Tu sais, on va pas parler de genre, admettons, des amis gays ou genre, whatever. Genre, tu sais, moi, je te parle un couple hétérosexuel, admettons. Tu sais, en tout cas. Fait que c'est ça. Ça, c'était juste pour ma nuance. Je dis pas que ça existe pas. Moi, je te parle d'amitié, gaffi, platonique. Je n'y crois pas nécessairement. Oui, il y a des exceptions là. Comme dans tous les cas, l'exception confirme la règle, selon moi. Genre, tu sais, c'est pas pour dire, genre, dans les commentaires, mais moi, là, comme moi, on n'a jamais rien fait, puis il se passera jamais rien. Puis si je lui demande, il dirait non, premièrement. Je suis pas sûre. Deuxièmement, après, on verra. Deuxièmement, comme, OK, là, c'est correct. Comme, rester amis avec vos gars, c'est pas ça que je dis. C'est juste par rapport à, on va se dire les vraies affaires, là. Beaucoup de ces amitiés-là sont à un doigt d'avoir du sexe. C'est tout. C'est tout. Fait que c'est juste ça que je voulais préciser. Mais ayez vos amis gars, là. Chacun ses standards. C'est juste par rapport à moi. Je peux pas être amie avec quelqu'un que, genre, chaque fois qu'il me regarde, je sens qu'il veut, genre, sauter dessus. Comme, c'est malaisant pour moi. Il y en a qui adorent ça. Il y en a qui aiment le flirt. Il y en a qui aiment ça, cette attention-là. Puis genre, bravo, tant mieux. Comme, il y a rien qui est meilleur que l'autre. Je dis vraiment pas ça. Juste comme moi, personnellement, si je te parle pis t'es en train de regarder mon cul ou mes seins, comme j'ai zéro intérêt à continuer à te parler, là, tu sais. Puis que tu me fais toujours des petits commentaires. Ouais, puis non. Pour de vrai, moi, je coupe ça. C'est pour ça, moi, là, si c'est ami, il y a rien qui peut se passer. Fait s'il y a quelque chose qui pourrait se passer, puis plus maintenant, là, parce que je suis en relation, mais dans le temps, s'il y avait quelque chose qui pouvait se passer, pour moi, t'étais pas mon ami. Pour moi, t'étais comme une possibilité de, tu vois. Puis j'allais pas jouer à l'ami avec toi. Mes intentions auraient été claires que je veux plus, genre, tu sais. Fait que, en tout cas, puis tellement de cas que genre, tu sais, t'essaies d'être ami avec le gars, puis genre, tu sais, tu penses qu'il est chill, puis vous vous rapprochez, puis il essaie de t'embrasser, ou il essaie un move sur toi. C'est-tu décevant, ça? En tout cas, personnellement, je trouve ça tellement décevant quand, genre, tu fais confiance à la personne pour que ça soit comme quelque chose de platonique, puis que tu penses que vous avez un entendement, que genre, c'est juste ça, que la personne essaie un move sur toi. Oh my God. Non, ça, c'est sûr. C'est sûr que j'ai un point de vue radicalement différent parce que, en plus, une de mes amies, on a eu qui est fille. Moi, je crois à l'amitié. On est vraiment amis. Puis, c'est pas qu'il y a pas de tension sexuelle. C'est comme, je la considère comme une amie. Pour vrai. Et pourtant, il y a, bon, ça veut pas dire que je regarde ses 5 ans tout le temps quand elle me parle, mais je suis pas un gars. Désolée. Inversement. C'est sûr que je crois à l'amitié, quand même s'il y a une tension sexuelle pour l'avoir vécu. Mais si je peux donner un conseil pour les relations amicales homme-femme, c'est sûr que attendez pas des années avant de briser le tabou. Puis comme parlez-en, moi mes amis gars, on en a parlé vite fait. On a parlé vite, genre avant de entretenir la relation dans le sens de comme yo, ça fait longtemps qu'on se parle puis on commence vraiment comme à se dire des choses vraiment intenses. By the way, est-ce qu'il y a une attraction? Puis c'est comme on en a parlé là, ça m'est arrivé, je te l'ai déjà dit avec Joko, on a déjà essayé de comme. Est-ce qu'il y a son nom? Non, Joko est vraiment conscient. Là. J'espère qu'il va écouter le podcast, qui m'étonnerait, mais c'est trop jamais. Non, pas du tout. Il y a jamais eu. C'est comme à la limite, on aurait aimé qu'il y ait une tension sexuelle. Il y en a pas eu. Comme il est mon exception. Ça fait trop longtemps qu'on est amis. Jamais dire jamais. En tout cas, notre ami perso, je sais pas. Par contre, il a toujours été respectueux. Moi, tant que t'es respectueux, puis tu sais que je suis pas intéressée, regarde, tu peux fantasmer ce que tu veux. Je fantasme bien sur mon ami fille, ça. Mais c'est pour ça que je dis, genre, il y en a qui sont à l'aise là-dedans, puis tant mieux. Je veux juste dire, moi, ça m'intéresse pas plus que ça. Genre, tu sais, pour moi, c'est comme avoir ce type de conversation-là, clarifier les affaires, puis le gars il dit oui, mais bien sûr, mais que tu vois qu'il s'essaye quand même. Pour moi, c'est juste des problèmes pour rien. On peut avoir des conversations, mais genre, je vais pas me mettre dans des situations pour que, genre, tu sais, le gars tombe amoureux de moi. Ça m'est tellement arrivé, comme, je voulais rien savoir, mais comme... C'est
C'est inévitable. Mais tu sais, comme, sous mon charme, mais comme, tu sais, je veux juste dire, c'est comme, ça me tente pas de dealer avec ça personnellement. Fait que c'est plus pour ça que je dis ça. Puis je sais qu'il y a d'autres filles aussi que ça leur intéresse pas de dealer avec ça non plus. Donc, puis on en a parlé à l'autre podcast aussi. Étant donné ça aussi, ça me tentera pas de mettre en relation avec quelqu'un que, genre, tu sais, il y a plein d'amis filles, par exemple, parce que je sais que je crois pas à ça, puis que, genre, ça m'intéresse pas de dealer avec ça par rapport à mon partenaire aussi. Donc, je sais ça de moi, puis je vais pas me mettre dans ce type de situation-là. Fait qu'à the end of the day, à la fin de la journée, c'est juste important de se connaître puis de savoir where we stand in that. Si toi, ça te dérange pas, tu sais, j'ai une amie, là, elle a plein d'amis gars, là, puis ils sont toujours en train de, genre, la cruiser, ils sont toujours en train de, genre, l'inviter, puis genre, elle est toujours en train de rectifier avec eux, mais non, mais tu sais que non, puis genre, moi, je suis comme, ça t'épuise pas, moi, je suis comme juste t'écouter nous dire que tu arrêtes pas de lui dire que t'es pas intéressé, ça m'épuise de t'entendre. Mais je sais pas, peut-être qu'elle aime l'attention, peut-être qu'elle chérit ce que ces gars-là lui apportent autre que l'attention, je pourrais pas dire. Mais comme elle, ça lui dérange clairement pas. Fait que, tu sais, c'est chacun ses besoins. Mais il y a aussi des relations, là on parle beaucoup des cas où il y a une attraction sexuelle, tu sais, c'est comme si c'était le cas de Joko qui serait tout le temps comme ça marcherait juste pas. Ça existe des relations amicales femmes et hommes, puis pour le coup peut-être que c'est l'exception, on parle pas de l'attraction sexuelle et pourtant on s'envoie des photos de hot chicks à longueur de journée, mais c'est comme non, on a dit non, on a essayé, non, c'est comme ça passe pas, c'est comme pourquoi tu peux avoir une relation amicale homme-femme et on parle pas de sexe là, entre toi et moi, où il y a pas de flirt. Puis ça t'apporte, moi ce que j'aime c'est que ça m'apporte une autre perspective. J'arrive mieux à comprendre les garçons parce que eux prennent le temps de m'expliquer parce qu'ils sont quand même conscients. Oh my god. So c'est comme, ça reste des gars. Donc eux, ils m'expliquent d'autres choses, puis c'est comme leur cheminement à travers le masculin sacré, c'est comme mes amies filles pourront pas apporter ça, et moi je chéris énormément ça. Et mes amis gays qui sont quand même efféminés, plus eux, leur cheminement vers le masculin sacré est pas le même qu'un gars hétéro qui justement essaye de se défaire. C'est comme, je trouve ça passionnant et c'est pour ça que je chéris cette amitié-là. Et j'ai des amis qui sont plus âgés, qui sont plus comme des parents ou qui sont des amis de mes parents, mais qui m'ont vu grandir. Puis c'est comme ça aussi je chéris parce que c'est une autre perspective encore de comme oh my god, on a tellement de choses wrong dans ma jeunesse. Mais je suis d'accord, mais ces perspectives-là masculines, de un, je peux les avoir par rapport à de la part de mon copain, de mon chum. De deux, je dis pas que je parle pas à des gars, là. Puis c'est comme à chaque fois qu'un gars approche, puis je suis comme, parle-moi pas, je veux rien savoir. Comme j'ai des connaissances gars, tu sais, dans le cadre du bureau, quand je sors et tout, je dis que j'entretiens pas des relations où est-ce qu'on se parle périodiquement, genre pour savoir en profondeur tous nos affaires et tout, genre, tu sais. Donc, mais tu sais, je parle à des gars, là, puis je peux leur demander des trucs comme ça et tout, mais comme, tu sais, je dirais pas prendre un café one-on-one, genre... Pas nécessairement. Tu sais, ça pourrait arriver, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça parce que ça laisse place à d'autres choses que j'ai pas envie de dealer avec personnellement. Puis ça, c'est compréhensible. Je connais mes limites par rapport à qu'est-ce que je veux dealer avec. C'est toujours inconfortable pour moi, puis j'ai pas besoin de cet inconfort dans ma vie. Ça m'apporte pas plus que de pas être inconfortable par rapport à ça. Est-ce que tu aurais un livre à recommander sur l'amitié en général ou sur comment surpasser une rupture amicale? Non, pas nécessairement. Je sais pas si toi, t'en aurais. Je réfléchissais, puis je me dis, j'imagine que, de toute façon, ce livre-là va être à toutes les sauces, puis on va faire un podcast, les 5 accords Toltec, parce que c'est tellement aligné avec être ta meilleure version que ça peut que t'aider dans tes relations amicales aussi. Mais sinon, j'avoue que... Ça manque, hein? Yo! Qu'est-ce qui manque? Mais des livres, on en lit quand même des livres, on écoute beaucoup d'audiobooks, des livres sur l'amitié, j'avoue que pas tant. Mais c'est parce que c'est général, on lit tellement de choses sur les relations en général que, veux pas, j'imagine, ça transpose. Je peux juste revenir sur un truc. Mais tu sais, quand t'as dit je peux poser à mon chum les questions et tout, mais il y a une limite. Même si je sais que dans votre relation, vous pouvez parler de tout. Parler de comment un homme peut voir
un homme dans les struggles de sa relation parce que tu es dans la relation, ça te donne pas forcément la même perspective sans mettre de l'essence sur le feu ou l'attraction sexuelle vers d'autres femmes. T'as peut-être pas envie de parler de ça. C'est pour comprendre On en a de déjà manière... parlé, donc. C'est pas ça que je dis. C'est qu'on s'entend que c'est comme, déjà là, c'est pas la même liberté, même si vous parlez de tout, que parler à un garçon de tu t'en fous avec qui il est sorti, tu veux juste l'opinion d'un homme conscient de comment ça se passe, plutôt que ton chum avec qui c'est comme... Mais je suis d'accord, mais il y a tellement de vidéos puis de ressources out there d'hommes qui parlent de ces affaires-là que j'écoute déjà. Genre, tu sais, il y a plein d'hommes qui donnent leur opinion par rapport à tous ces sujets-là et je peux aller chercher cette information-là de tout ça. Fait que j'ai pas nécessairement besoin d'être en relation étroite avec un homme pour avoir ces informations-là personnellement, genre, tu sais. Écoute, je pense que ça C'est juste ma peur. Puis comme je dis, c'est correct, là. Puis tu sais, mais je suis c'est beau d'accord de avec toi, développer une relation avec un homme qui est platonique. Puis je dis pas que ça existe pas. Puis je dis pas que je pourrais pas en avoir dans l'avenir ou whatever. C'est juste que présentement, j'en ai pas. Puis tu sais, on va tranquillement switcher, à moins que tu voulais parler d'autre chose, à notre dernier segment par rapport au cheminement. on avait fini, non? Oui, mais c'est plus pour dire, tu sais, j'ai quand même, tu sais, je suis quand même passée de penser que tous les hommes avaient des mauvaises intentions. Genre, tu sais, à me dire, OK, mais c'est juste parce que c'est mon propre biais, c'est mon propre filtre, ou est-ce que, genre, j'ai vécu des expériences négatives, donc maintenant, à chaque fois, je suis sur mes gardes, puis je pense que tous les hommes sont mal intentionnés, puis blablabla, à genre, finalement, grâce à, genre, du coaching, à voir que, écoute, il y a des hommes qui ont pas essayé de profiter de moi dans ma vie puis qui ont été bienveillants. Il y a des hommes qui m'ont permis de genre vraiment apprendre beaucoup d'affaires qui m'ont que auquel en qui j'avais vraiment confiance aussi puis qui sont jamais essayés. Comme c'est pas vrai là que tous les hommes vont s'essayer sur toi là, comme je le sais ça. Tu sais, c'est quand même un travail qui continue à être fait, mais genre tu sais c'est un filtre des fois qu'on a puis je suis consciente que genre j'ai ce filtre là puis que genre c'est pas tous les gars qui vont toujours s'essayer même si je disais ça, mais comme je le sais au fond de moi que c'est pas tous les gars et tout, genre tu sais. Puis que il y en a eu là des bons hommes dans ma vie que genre des bons gars dans ma vie que genre pour de vrai ils voulaient rien puis ils sont pas essayés puis genre tu sais j'ai eu des bonnes expériences et tout, genre tu sais ce pourquoi je suis comme beaucoup plus ouverte par rapport aux relations entre guillemets avec les hommes platoniques, genre pour des conversations whatever, puis genre plus une vulnérabilité parce qu'avant j'étais toujours sur la défensive avec les hommes. Puis c'est toujours une relation avec les hommes que j'avais qui était frictionnelle parce que c'était toujours comme ah mais qu'est-ce que tu veux, genre tu sais vous on le sait que vous êtes comme ça et tout comme ça, puis genre tu sais c'est pas le fun là quand t'es comme ça là, tu sais c'est comme ça attire ça attire des interactions négatives aussi avec les hommes quand t'es déjà dans une phase négative, genre, tu sais. Fait que déjà là, tu pars en arrière parce que t'es déjà, genre, dans cette énergie négative-là d'interaction avec les hommes. Fait que ça contribue à nourrir cette idée-là que t'as des hommes déjà, genre, tu sais. Fait que déjà là, shifter ma manière de voir les hommes puis de me dire, sont pas tous mal intentionnés, veulent pas tous comme c'est avoir quelque chose avec toi, puis c'est très important aussi de mettre ses limites, puis d'être clair dans ses limites, parce que des fois, en tant que femme, on a de la misère à faire ça, genre aussi, puis c'est de revoir les moments où est-ce qu'il s'est passé des trucs négatifs par rapport à des hommes, que j'avais peut-être pas été claire dans mes intentions, ben pas dans mes intentions, mais dans mes limites, genre, tu sais, ce qui a permis que quelque chose se passe, puis je veux pas mettre le blâme sur moi, parce que le blâme, c'est sur la personne qui fait ces actes-là, mais on a un certain contrôle par rapport à nous-mêmes aussi, qu'on doit vraiment regarder en face. Donc, tu sais, en autant que maintenant mes limites sont claires, mes intentions sont claires, puis que j'arrive pas avec ces limites et ces intentions-là d'une manière sur la défensive, puis que je suis juste comme dans l'ouverture. Oui, j'ai remarqué que mes relations avec les hommes
amicalement parlant, moi, je vais plus dire de manière cordiale, professionnelle, parce que c'est plus au bureau, admettons, que je vais avoir ces relations-là. Oui, j'ai remarqué que se sont améliorées. Oui, j'ai remarqué que, genre, je suis beaucoup moins frustrée par rapport aux hommes, puis beaucoup moins frustrée dans mes conversations avec eux aussi. Et quoi qu'on, en tout cas, comme on pourrait faire un podcast complet par rapport à ça, mais genre juste pour dire que par rapport à genre déjà mes rapports qui peuvent être plus amicaux avec les hommes, maintenant c'est beaucoup plus healthy, on va dire, puis beaucoup plus dans l'ouverture, puis genre, tu sais, comme je te dis, je vais pas, il y a aucun gars que je considère vraiment comme mon ami, mais j'ai des bonnes conversations avec des hommes, genre pareil, genre tu sais. Mhm. Puis j'aime ces conversations-là, puis c'est vrai que ça apporte quelque chose aussi, genre, tu sais. Donc, puis par rapport aux amitiés, oui, on a déjà parlé un peu. Moi, ma leçon par rapport aux amitiés, c'est plus de chérir celles que j'ai, puis de continuer dans ma croissance, puis genre de comprendre que genre c'est pas toutes les amitiés qui vont rester forever, mais que celles qui restent, ben je vais en prendre soin, puis en autant qu'on est tous dans la croissance, c'est comme ça que je le vois. Et toi? Je rebondirais sur ce que on a dit de comme ta vision de l'amitié fille-garçon qui veut pas comme est valide quand même. C'est sûr qu'on a deux points de vue différents et c'est là qu'il y a la beauté, c'est d'avoir des points de vue différents. Mhm. Mais j'invite à n'importe quelle auditrice, et ça pourrait être le sujet d'un autre podcast aussi, à vous poser la question si à l'inverse vous n'avez que des amis garçons. Parce que là, ça soulève un autre problème et que je trouve très C'est problématique vrai qu'on n'a pas parlé de ça. qui est, tu sais, parce que je sais que je l'ai dit dans le passé et j'ai entendu ma sœur le dire l'année passée, genre, ma sœur a comme 21 ans, puis elle a dit, de toute façon, moi, je m'entends mieux avec les gars. Ich! Parce que là, on ouvre le sujet sur la patriarchie, sur le manque de solidarité féminine et de sororité plus que Ouf, on pourrait faire un plus que épisode complet sur le sisterhood, puis comment, genre, tu sais, là, dans les espaces de bureau, là, quand il y a des chicanes, c'est toujours les femmes. Je sais pas pourquoi. Mais il y a toujours deux clans de femmes, genre, partout où j'ai travaillé, c'était toujours ça. Puis je suis comme, les hommes, ils chicanent pas, je comprends pas. ou Mais ça moi, doit être différent, je sais pas, c'est notre hiérarchie, là. je pourrais dire beaucoup de choses. Mais moi, je suis pas du clan de celles qui disent j'ai juste des amis gars. Moi, j'ai toujours eu juste des amis Ouais, filles. clairement. Je suis toujours bien entendue avec les filles. Mais moi, je pense qu'il y a un lien à faire avec la mère aussi. Donc, on pourra en parler plus en Ou le profondeur. père, ou en tout cas sa propre énergie, parce que quelqu'un qui s'entoure exclusivement d'énergie masculine, c'est comme quelle énergie de toi-même Mm. t'as totalement refoulé en fait. Puis en tout cas, ça reste quand même toxique et c'est peut-être pas le meilleur chemin pour la société. Je sais pas. Le sujet est ouvert. Ouais, c'est ça. Est-ce, Et est-ce que tu voulais développer par rapport à tes apprentissages ou... si vous vivez une rupture amicale, allez consulter parce que c'est une belle opportunité, parce que c'est souffrant. C'est pas des jokes là, c'est vraiment difficile. C'est aussi souffrant, en tout cas dans mon expérience, qu'une rupture amoureuse. Ça, je dirais même peut-être plus parce que la rupture amoureuse, tout le monde en parle. Et la rupture Ah amicale, ouais? oui, oui, comme My God, vraiment. c'est pas pareil. Donc si vous le vivez avec que ce soit Yo, et que si c'est c'est souffrant, plus souffrant qu'une rupture oui. amoureuse, oui, allez consulter parce que pour de vrai, comme, wow, ça doit vraiment Oui, être oui. quelque chose. Puis ça peut shifter comment vous voyez les amitiés plus tard aussi. Puis ça peut aussi shifter que vous êtes dans une énergie peut-être différente plus tard qui pourrait soit amener des meilleures amitiés, soit amener des moins bonnes amitiés parce que, genre, vous en avez pris un coup, genre, sur l'estime. Mhm. Exactement, mais ça reste une belle opportunité. Rappelez-vous que les choses arrivent pour nous et non contre nous, même si ça fait mal à entendre parfois. Et Mhm. parfois, la vie est quand même, c'est difficile. Mais c'est le seul conseil que je pourrais donner, honnêtement. Laissez le temps parce que parfois, les amitiés se séparent. Puis, il y a la belle surprise, comme j'ai dit, de se retrouver. Puis, c'est vraiment beau aussi, là. Mhm. Voilà, c'était tout pour moi. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, merci d'avoir écouté notre deuxième épisode. J'espère que vous avez ri. J'espère que vous avez peut-être appris des choses. J'espère que vous avez fait une petite introspection. Et c'est ça. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, à partager le podcast à quelqu'un qui vit peut-être une rupture amoureuse. Vous Amical? pouvez toujours
Oui, pardon, amical. Même amoureux, non, amical, pardon. Et vous avez nos mails si vous souhaitez nous contacter quelque part. Fouillez. À très bientôt. Et aussi, peut-être par rapport aux livres, par rapport aux amitiés, on fait un espèce de e-book aussi. On pourra rajouter des références de livres ou quoi que ce soit, vu qu'on n'en avait pas pour le podcast, on pourra les rajouter dans le e-book. C'est ça. À très bientôt. Ciao, À la ciao. prochaine. Bye.